La belle PDG venait de penser à dépenser 900 millions pour me faire plaisir. Mais elle a entendu à l'intérieur que ma déesse me faisait sa déclaration. Elle a pensé que j'allais l'abandonner. Son cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Mais la seconde suivante, plusieurs claquements de mains retentirent. 3 ou 4 gifles consécutives. Le visage déjà joli de Gussian était enflé. J'ai posé un pied sur l'accoudoir du canapé. Les mains sur les hanches, j'ai commencé à parler. Putain de merde. Dépêche-toi de donner l'information. Ce n'est qu'un rein. Facile à dire. Me demander de lui donner un rein. D'accord. J'en prends un, tu en prends un aussi. Je lui donne le mien. Le tien, on le donne au chien. Si tu es d'accord. On y va tout de suite. Comment? Gussian se tenait la joue enflée et me pointait du doigt. Tu es malade, ou quoi? Oui, c'est ça. Je ne suis pas malade, non. Sinon, pourquoi je serais sorti avec toi avant? Heureusement, j'ai épousé la bonne personne. Elle a guéri ma maladie. Tu as raison. Je suis tombé amoureux de moi-même. Ouvre grand tes yeux pour bien voir. Ma femme est 1000 fois plus belle. Je suis 10 000 fois plus riche que toi. Je n'aime pas qu'elle aime le soleil. Que est-ce que je cherche? Parce que tu es une fille matérialiste. Parce que tu es une fille innocente. Je cherche ta fleur blanche. Parce que tu es comme ça, mes frères. Mais il ne veut même pas lui donner la moitié. Liu Anting, dehors, se tenait avec grâce. Mon esprit bourdonnait. Aing a dit qu'il m'aimait. Et il m'appelle même sa femme. Et sa belle-mère. Instantanément, elle était redoutable dans le commerce. Une femme déterminée et résolue. À ce moment-là, elle rougissait comme si elle allait éclater. Mon cœur battait si vite que je ne pouvais pas respirer. Haleter, transpirer abondamment. Gussian était légèrement paniqué. Ce type idiot sait ce qu'il y a entre Awa et moi. Mais rapidement, elle s'est de nouveau stabilisée. Il sait, et alors? Il a toujours été direct avec les gens. Je suppose qu'il est jaloux pour attirer mon attention. Je n'ai d'autre choix que de l'appeler à voix basse. Aaron, tu doutes de moi? J'ai déjà promis de t'épouser. Que veux-tu d'autre? Arrête de faire des bêtises, d'accord? Tu me dé. Je peux ne pas chipoter. Mais Awa t'attend à l'hôpital depuis longtemps. Il ne veut vraiment pas le sauver. Tu viens avec moi à l'hôpital. Présente-lui des excuses. Signe le formulaire de consentement, d'accord? D'accord? Les joues de Gussian brûlaient de douleur. Son cœur était en émoi, en pensant qu'elle signera le formulaire de consentement tout à l'heure. Ces quelques gifles reviendront en force. En bas, il lui a donné un coup de pied qui l'a fait tomber au sol. Faites venir quelqu'un. Donne-la-moi des. Maintiens des pour qu'elle puisse comprendre. Je viens juste de crier. Les gardes à l'extérieur n'ont pas encore eu le temps d'entrer. Maman Liu était excitée comme une vieille poule hérissée. Je me suis précipité et j'ai commencé à frapper Gussian avec des coups de poing et des coups de pied. Madame Liu me protège comme une poule protège ses poussins. Oser s'en prendre à notre famille, c'est inacceptable. Madame Liu a toujours beaucoup de travail à faire. Une gifle peut faire pleurer un sanglier. Gussian est une jeune fille gâtée et choyée. Qui pourrait être son adversaire? Elle criait comme un cochon qu'on frappe. Comme un cochon dans une situation désespérée. Je me sentais juste bien dans mon corps et mon esprit. Tous mes mots disparaissaient. Même ses narines serrées respirent de la colère. À ce moment-là, la porte s'est ouverte. C'était Liu Anting qui est entrée en courant avec les gardes du corps. Elle s'est approchée avec un peu d'inquiétude. Elle ne comprenait pas pourquoi j'avais changé autant. Elle a vraiment changé. Je faisais encore semblant devant elle. J'avais d'autres intentions. Je regardais cette femme d'une beauté céleste devant moi. Avance d'un pas vers moi. Mon cœur était rempli de douleur et de culpabilité. Dans la vie précédente. C'est aussi à ce moment-là. Liu Anting a interrompu notre conversation. Elle me regarda les yeux rouges et me demanda pourquoi. Je l'ai humiliée publiquement sans hésitation. En lui pointant le nez, je disais: pourquoi ne pourrais-je pas être avec Gussian? Toi, cette personne stérile et inutile. Même la fécondation in vitro semble difficile. Veut-elle me tromper pour toute une vie? Dépêche-toi de signer le contrat de divorce. Je ne veux plus te voir. Gussian à côté semblait avoir entendu quelque chose de choquant. Elle regardait Liu Anting avec choc. Puis, elle se mit à rire avec mépris et dédain. On l'appelle la fille du ciel. Un visage d'une beauté incroyable. Née à Rome, Liu Anting. Elle s'avère être un déchet stérile. Gussian redressa son dos. La peur d'être prise en flagrant délit avait disparu. Elle s'accrochait à mon bras avec fierté. Il s'avère que Lueng n'est pas pratique. Donc, je m'occuperai de satisfaire mon mari à partir de maintenant. La froide et puissante Liu Anting. Des milliers de personnes ont été courbées au niveau du dos. Elle a réalisé. J'ai osé utiliser sa faiblesse. Pour lui faire mal au cœur. Pour briser encore plus cette femme déjà fragile. Fouler sous les pieds et donner un coup violent. Depuis ce moment-là, la plus grande faiblesse de Liu Anting a été divulguée. Elle est devenue tendance sur Weibo. Cela a fait beaucoup de bruit. Liu Anting a rapidement perdu du poids et vieilli en presque un mois. Elle n'était plus aussi pleine de vie qu'avant. Elle ne craint pas les moqueries des autres. Ce qu'elle craint, c'est... Le mari l'a beaucoup blessée. En pensant à cela, je ne peux presque pas retenir mes larmes. En revoyant Liu Anting. Entre ses sourcils, il y avait une tristesse et une douleur qui ne lui appartenaient pas. Tout cela à cause de moi. Je ne me soucie de rien et je saute sur le canapé. Courir vers Liu Anting pour l'embrasser. Tu es de retour. Liu Anting était complètement tendue. Elle tremblait légèrement. Elle m'a étreint timidement. À une pointe, tu as quoi? Je l'ai prise dans mes bras en me plaignant. Ne parle pas. En m'étreignant. Elle a obéi docilement. Elle m'a serré fort dans ses bras. J'ai ressenti l'étreinte chaleureuse de Liu Anting. Et ce parfum léger et familier. En pensant à la fois où elle m'a accompagné. Elle m'a étreint résolument en entrant dans la mer. Mon cœur fait si mal. Liu Anting. Je ne te décevrai plus jamais dans cette vie. Gussian a déjà perdu son bras gauche à cause de l'immeuble. Elle a 3 côtes cassées. Elle était allongée sur le sol, vomissant de l'eau. Luttant pour survivre. Je lâche Liu Anting. Je voulais juste passer. Mais Liu Anting me tire vers elle. Tu as sûrement peur, n'est-ce pas? On dirait que tu veux parler. Aing, ne pars pas. Ne va pas près d'elle, d'accord? Je souris légèrement. Je lui prends la main en retour. Les deux passent ensemble. J'ai donné un coup de pied à Gussian. Je n'aime toujours pas ça. T'es dingue ou quoi? Tu vois encore ça? Je dis avec un sourire froid. Je te le dis encore une fois. Je suis déjà là maintenant. Liu Anting est ma femme. C'est notre nid à ma femme et moi. Tu ne me feras plus ça à l'avenir. Tu veux que je donne un rein à Shenwei. Tu peux rentrer chez toi et te coucher tôt. Dans mes rêves, il y a tout. Je serre doucement avec ma grande main. Je dis au capitaine de la sécurité. Je m'en souviens maintenant. À l'avenir, les chiens et Gussian ne peuvent pas entrer. D'accord. Gendre. Madame Liu, à côté, est un peu inquiète. Alors, la demoiselle ne peut-elle pas entrer non plus? Ah, notre demoiselle.
C'est une lampe à distance difficile à trouver. Ce léchage est aussi un léchage. Gus11 a directement jeté dehors. Je ris de tout cœur. En me retournant, je vois Liu Wanting. Avec un visage plein de doute et sombre. Elle lâcha ma main. Elle se retourna et monta les escaliers. Sa silhouette était vraiment magnifique. Que se passe-t-il avec Liu Wanting? Hier, je n'étais pas heureux. Je la suivis rapidement en montant les escaliers et entré dans la chambre. Liu Wanting était distante et indifférente. Me voilà arrivé. Garde la carte dans ta main et donne-la moi. Voici les 9 milliards que tu voulais. Donnez-la à ton père. En ce qui concerne ta sœur, j'ai déjà contacté quelqu'un. Je peux garantir qu'elle ne sera pas mécontente. Mais elle sera certainement enfermée pendant quelques années. Elle dit cela en me fixant intensément dans les yeux. Le cœur s'apaise peu à peu. Elle ouvre la bouche à contre-cœur. Dis-moi, y a-t-il d'autres demandes? Tu sais très bien que ce que tu dis, je vais te satisfaire. Il n'est pas nécessaire d'avoir une si grande décoration. Je poussai un soupir de douleur. Regarde, comment tu as pu maltraiter cette pauvre fille? Je me suis amendé. Personne ne croit plus. Je pris sa main. Je lui remis la carte. Ma femme, prends les 9 milliards avec toi. Il vaudrait mieux que l'entreprise de mon père fasse faillite. Ne t'immisce pas dans les affaires de ma sœur. Elle est prise à partie par la foule sur la place. Si tu la protèges, une fois que les gens savent, toi et ton entreprise seraient gravement affectés. À partir de maintenant, je ne m'intéresse plus à eux. Toi non plus, ne t'en occupe pas. J'ai compris. Dans ce monde, il n'y a que toi qui me traites bien. Il n'y a que toi. Je veux vivre une bonne vie avec toi. Est-ce que tu es encore prête à me croire? Le rythme cardiaque de Liu Wanting s'accélérait à nouveau. Elle me fixait intensément dans les yeux. Elle voulait trouver dans mon regard la preuve que je mentais. Mais elle voyait que mon expression était très calme. Mon regard était honnête. Ça ne ressemble pas à une comédie. Mais peut-on encore faire confiance à cet homme? Il y a quelques jours, j'ai dit que je serais bien avec elle à l'avenir. Je lui ai demandé 9 milliards dès que je suis rentré. 9 milliards, ce n'est rien pour Liu Wanting. Elle ne clignait même pas des yeux pour me donner de l'argent de poche. Mais moi, j'ai utilisé le déguisement. J'ai trompé pour lui extorquer. Entre son hochement de tête, je suis redevenu dans l'état d'avant. Même si elle me touche, il faut tous aller se doucher. Craindre de ne pouvoir y échapper. Liu Wanting est très compétente dans certains domaines. C'est une femme qui aspire à une vie normale. Malheureusement, elle avait des problèmes de santé auparavant. Elle désire tellement une vie conjugale normale. Il veut calmement avoir un enfant. Mais elle n'a pas les moyens. Liu Wanting m'a aimé en secret pendant 8 ans. Elle n'osait que regarder de loin. Elle n'osait pas me retarder. Elle n'osait pas s'approcher de moi. Cette nuit-là au bar, Shen Wei m'a donné à une vieille femme pour obtenir des avantages. Pour échanger contre des bénéfices. Je suis entré par erreur dans la chambre de Liu Wanting. À ce moment-là, j'avais perdu un peu de moi-même. Liu Wanting ne pouvait déjà pas résister à l'approche du garçon qu'elle aimait. Suite aux supplications répétées de sa part, les deux sont ensemble maintenant. Le lendemain, les journalistes prenaient des photos. La famille lui cherche à s'accrocher à des branches élevées. La famille lui veut préserver son honneur. Courir après sans espoir. Les deux se sont mariés. Après, même si elle a trouvé une manière de se venger, prouver son innocence. Je ne le croirais pas du tout. Je ne savais que lui en vouloir. L'accumulation de 8 ans de mue, et le plaisir mortel de lever le sort. Liu Wanting avait des sentiments tumultueux pour moi. Elle voulait donner tout ce qu'elle avait, en échange d'un peu de ma compréhension. Cependant, ce qu'elle a obtenu, n'était que tromperie et ressentiment. En pensant à cela, mes yeux se sont voilés d'une couche de poudre. Femme, je vais prouver ma sincérité. Je couperai complètement les liens avec ces personnes. À partir de maintenant, il n'y a que toi. Je vivrai bien avec toi. De nombreux petits bébés. Ils sont ensemble maintenant. Liu Wanting a laissé échapper un rire froid. Les deux sont ensemble maintenant. Tu sais que je ne peux pas avoir d'enfant. Pourquoi dire de telles choses pour me provoquer? Elle a dégluti. L'homme devant elle semblait à portée de main. Mais elle avait vraiment peur. J'ai peur de ce doux nectar. Avec un poison mortel. Je ris doucement, jetant la main pour saisir sa taille. Je murmure à son oreille. Est-ce que ça peut t'arriver? On peut toujours essayer pour le savoir, non? Je sais que tu peux. Comme cette nuit-là. Comme la nuit de noces. Je prouverai ma sincérité. Tu dois aussi prouver ta capacité. D'accord? Un flot d'eau calme envahit l'esprit de Liu Wanting. Cela l'a presque submergée. Elle se retourne rapidement. Tu veux me violer? Nu Shaoweng, ne sois pas trop excessif. Je ris en l'enlaçant par derrière à la taille. Avec douceur et persuasion. Chérie, tu ne veux pas me donner une chance? Eng est vraiment triste. Ses doigts effleurent son ventre. Petit à petit, enflammant chaque cellule de son corps. Voyant qu'elle ne réagit toujours pas, je dis en faisant semblant d'être perdu. D'accord, je comprends. Ils sont ensemble maintenant. Ils sont ensemble maintenant. Je suis désolé, mademoiselle Park. Je ne chercherai plus d'aides pour négocier. Après avoir dit cela, je la lâche et je m'apprête à partir. La seconde suivante, elle s'accroche à moi. La respiration de Liu Wanting était rapide. Son corps tremblait. Elle se sentait comme un charbon rouge incandescent. Ils sont maintenant ensemble. Tu as appris ça de qui? Ils sont ensemble maintenant. Elle resserra encore ses bras. Dis que tu me trompes. Tu es en train de me faire une demande, n'est-ce pas? Ce que tu veux, tu peux le dire franchement. Si je ne parle pas maintenant, il sera trop tard. Je peux faire n'importe quelle demande. Même si cela signifie sa vie. Elle pourrait même le faire avec ses deux mains. Mais elle ne veut pas être forcée. Être jouée. Je me retourne et je l'embrasse. Je me penche et utilise mes lèvres douces. Je touche doucement son menton. Je veux toi. Liu Wanting a soudain pris quelques respirations rapides. Elle me tire vers le lit. Il faut le dire. Cette petite démone est vraiment torturante. Ouvre encore les yeux. Il est déjà midi en plein soleil. Mon dos et mes hanches me font mal. Mon ventre est douloureux et je ne peux pas tenir debout. Liu Wanting n'est pas à mes côtés. Je pousse mon dos qui est presque en train de céder. Je suis monté sur la balance dans les toilettes. Mon visage est devenu tout noir. Ils sont ensemble maintenant. Ils sont ensemble. Est-ce raisonnable? Après être sorti des toilettes, Liu Wan est venu vers moi. Liu Wanting est venu vers moi, avec son apparence froide et réservée. Au moment où elle m'a vu, elle s'est transformée en une source douce. Elle est directement venue dans mes bras. Elle avait hâte de se blottir contre moi. Liu Wanting a timidement tendu la main pour toucher mon beau visage. En voyant que je ne résistais pas, elle a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Il semble que la nuit dernière n'était pas un rêve. C'était réel. Liu Wanting ne se contente pas de peu. Son index est courbé. Elle a levé mon menton avec son articulation. La douche est terminée. Je garde toujours un visage sombre. A répondu par un
Ne pas croire. Je vais vérifier. Après avoir parlé, elle s'est mise sur la pointe des pieds. Ne touche pas à mes pétales. L'air était imprégné de l'odeur des phéromones. Après un moment, le jardin. Elle est partie à contre-cœur de mon côté. Nous utilisons tous la même brosse à dents. Pourquoi mon Aing est-il un peu plus doux? Je tiens sa petite main, n'est-ce pas? Puis j'ai doucement saisi ses deux petits bras. Reste sur ta taille. En même temps, je l'ai prise dans mes bras. Liu Wanting s'est appuyé contre moi. Est-ce que tu es fatigué? Mon visage est devenu rouge. C'est encore rigide. Pas du tout. Je me sens bien. Après m'être lavé, je l'ai repoussé. Tu vas au travail. J'ai soudainement perdu l'étreinte chaleureuse. Le cœur des femmes revient aussi. Liu Wanting s'est accrochée sans relâche. Elle est restée collée à moi. Je suis un escroc. Je suis un tailleur. Si je ne veux pas y aller, je fais l'école buissonnière. Rester à la maison avec mon mari. Écoute. Est-ce que c'est du langage humain? Je suis automatiquement intégré dans cette 1996 DI. Je n'ai pas besoin que tu restes avec moi. J'ai déjà cet âge. Le cœur de Liu Wanting se serra. La voix qui parlait était pleine de colère. Elle avait même une touche de ressentiment. J'ai peur de revenir. De ne pas te voir. Après avoir dit cela, elle enfouit son visage dans mon cou. Elle traînait sans cesse. Je compris immédiatement. Elle s'inquiète que je sois encore parti. Elle veut rester ici avec moi. Un sentiment de culpabilité et de douleur se répandit. Je pris son visage dans mes mains. Je dis à voix basse. Ma femme. Je ne vous quitterai plus. Vraiment. Liu Yaojin acquiesce. Évidemment, elle ne regardait pas du tout. Je me penchai vers son oreille. Il dit une phrase à voix basse. Le visage de Liu Wanting devint soudainement rouge. Elle me poussa brusquement contre le mur. Vraiment. Je vais vérifier. Entre l'exploration. Un sourire apparut. Cela ne l'a pas empêché d'agir à sa guise. Le rouge sur le visage de Liu Wanting s'est répandu instantanément dans le bureau. Je vis dans l'immeuble où elle a une taille fine. Je te veux, ma femme. Je suis touché par toi. Je t'aime. C'est pourquoi nos corps s'harmonisent. Tu comprends? Réaction physiologique chez les gens. Je lui prouve aussi qui je suis. La conclusion est que j'ai été conquis à nouveau. Attends que je me réveille encore. C'est le son du téléphone qui m'a réveillé. Liu Wanting n'est toujours pas dans le lit. Sur la table de nuit, il y a une nouvelle chemise de nuit et un verre d'eau tiède. C'est son attention habituelle. L'appelant est Gucian. J'ai oublié de bloquer son numéro. Après tout, depuis hier soir jusqu'à maintenant, j'ai toujours des pensées. Je voulais initialement en déduire que je devrais bloquer. J'ai pensé. Et je ne peux pas répondre en riant. Aaron, tu es encore en train de tourner en rond? C'est ce genre de questions accusatrices. J'ai l'impression de m'énerver soudainement. En fait, hier, j'ai refusé si catégoriquement. Même dès, elle cherchait ses dents par terre. Pour elle, c'était juste une querelle. Oh là là. Tu ne crois pas que j'attends que tu me consoles? Si, sinon pour donner un rein, d'accord? Gucian devait dire cela, bien sûr. N'est-ce pas comme ça que ça devrait être? Je sais que tu jouais la comédie hier. Elle est si riche et puissante. Ta famille a vraiment besoin d'elle. C'est pourquoi tu m'as traité comme ça, Azu. Je ne te blâme pas, tant que tu es prêt à venir. Ce que je t'ai promis compte toujours. Je vais t'épouser. Il a fini de parler. De là-bas, un bruit désagréable est arrivé. Un son de pleurs. Ça doit être Shenwei. Il a levé les yeux au ciel. Il a pris une profonde inspiration. Il calme son impulsion de jeter son téléphone. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Couper l'herbe sans enlever les racines. Le vent du printemps fait renaître. Hier, j'aurais dû faire plaisir à Adé, puis creuser un trou et l'enterrer. Mais cette journée n'est pas trop tard non plus. J'ai préparé un grand cadeau pour ce couple. Et pour ses parents et sa sœur. À ce moment-là, une autre voix est venue au téléphone. Le ton était très faible. Elle a dit en feignant d'être faible. Peux-tu me sauver? S'il te plaît, aide-moi, d'accord? Je n'ai pas ton rein. Je sais faire le mien. Je travaillerai dur pour te rembourser à l'avenir. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Oh oh oh. Il pleure beaucoup. Le regard de cette personne est plein de douleur et de colère. Ne cesse de la réconforter. Et moi, je souris. Tu vas être content. C'est super. Quand est-ce qu'on commence? Juste entre nous deux. Tu dois me réserver une table toute seule. Après avoir dit cela, j'ai ri de manière folle. Gucian a immédiatement pris le téléphone. Colère. Ji Shaoweng, tu es vraiment fou. Il est un bon frère. Quand tu dis ça, il y a un peu de vérité. Je pense que Liu Wanting t'a vraiment influencé. Tu n'étais pas comme ça avant. Il me manipule encore avec du PUA. Tu oses encore insulter mes proches. Avant, c'était avant. Maintenant, c'est différent. Je l'ai simplement évité. Fanfan, c'est juste Xiaoke, ne pars pas. Si tu as les moyens, attrape-moi de force. Si tu as du talent, garde-elle pour toi. Vous deux, vous êtes vraiment assortis. Pour l'éternité. Wang Ba est un idiot. Dans le flou. Dis-le encore une fois. Je suis déjà marié avec ma femme. Tu continues à me harceler encore et encore. Tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle Sanzissant. Tu comprends? Tu oses parler de ma femme. Tes deux côtes ont été coupées pour rien. Ce n'est pas mieux de les donner à mon bon frère pour lui faire un nez. Ouvre grand tes yeux pour bien voir. Son nez coule comme une pierre. Même Voldemort serait satisfait en le voyant. Insulte encore ma femme une fois. J'ai fait passer toute la famille à une émission de droit. Je veux encore me marier avec toi. Va te faire stériliser. Après avoir dit ça, raccroche directement. C'est agréable, c'est vrai. Mais c'est un gâchis pour cette fleur blanche et pure. Ce n'est vraiment pas mon style. Tant de choses. C'est juste parce que je sais très bien. Liu Wanting a toujours écouté. Plus je l'insulte sévèrement, plus cette petite démonette sera heureuse. Alors pourquoi je ne devrais pas bien m'en sortir? Après tout, j'étais dans le club de comédie à l'université. Plusieurs épisodes de talk-show célèbres. On ne peut pas prétendre ne pas avoir de talent. Je suppose que quelqu'un est en train d'écouter en ce moment. Il doit être aux anges maintenant. Je me lève et vais à la cuisine. Je me prépare à me faire cuire des nouilles. À peine arrivé dans le salon, je sens une odeur alléchante. Dans la cuisine, Liu Wanting est en train de me préparer à manger avec soin. Avant, chaque fois qu'elle cuisinait, je me moquais toujours. Je la raillais froidement. Je n'osais pas manger. L'autre a mangé et a eu des problèmes. D'être maltraité par toi. Je suis même moins qu'un idiot. Puis il se retourne et part. Laissez toute cette nourriture refroidir. À ce moment-là, Liu Wanting avait l'air de bonne humeur. Un sourire aux lèvres. Ça doit être à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure. Liu Wanting a entendu. Je fixe son corps avec attention. Les larmes coulent de mes coins de lèvres sans colère. Il a poussé un cri. ZHNZA.
Quel est le nombre d'indicateurs de semences dans ce S? La voix électronique du système a dit d'une manière douce. C'est juste 4. Mais ne t'inquiète pas, hôte. Notre système est très magique. La femme qui te donnera des enfants, elle aura des bonus de beauté et de silhouette. Elle ne deviendra pas moche, hein? J'ai hoché la tête avec satisfaction, en regardant le bon corps de ma femme. Je ne peux pas m'empêcher de provoquer Tchouzichan. Zut alors! Un seul regard me rend tout excité et chaud. Je suppose que le bruit de ma salivation était trop fort. Cela a attiré l'attention de Liu Wanting. Elle tourne la tête. Elle était un peu gênée et nerveuse. Tu es réveillée. Tu as faim, n'est-ce pas? Je suis en train de cuisiner. Auparavant, mon indifférence et mes moqueries envers elle. Cela lui a laissé une assez grande ombre psychologique. Au point que maintenant, elle a vraiment peur que je recommence à me moquer d'elle. Je suis passé. Elle a naturellement enroulé sa taille fine. Que est-ce que tu fais? J'ai senti cette odeur délicieuse depuis l'étage. Après le lavage, elle était encore très coopérative. Elle a émis un bruit de gargouillement. Cela a fait rire Liu Wanting. Plein de vitalité. C'est tellement beau. Passer du temps avec une femme aussi incroyable. C'est une activité de loisir appréciée par le grand public. Liu Wanting a pincé les lèvres. Les paumes sont en sueur constante. Elle a faim de me relever le menton. Elle a timidement touché mes lèvres. Je lui ai souri en tenant son visage. Un moment est tombé sur elle. A dit une phrase. Des mots qui l'ont fait rougir de la tête aux pieds. À l'avenir, tu peux m'embrasser quand tu veux. Je suis ton mari. Liu Wanting a pincé les lèvres. Presque incapable de rester calme. Étonné et flatté. A parlé encore une fois. Je venais juste de vouloir parler. Le téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil. C'est un partenaire commercial. Mais l'image de l'appel est celle d'un petit bébé avec un sourire pur. J'ai naturellement pris le message qu'elle tenait. J'ai effleuré son visage. J'ai fait signe que je l'aiderais à surveiller la nourriture sur le feu, pour qu'elle puisse répondre au téléphone en toute tranquillité. Le visage de Liu Wanting s'est immédiatement. Soudainement, il a été retardé de 7 ans. TSS. Ne sois pas si rouge et timide. Ses employés le savent-ils? Ainsi, Liu Wanting est sorti en marchant maladroitement pour répondre au téléphone. Pendant le repas, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Qui est le bébé sur ton écran d'appel? Ce n'est pas ta fille illégitime, n'est-ce pas? Liu Wanting a failli s'étouffer avec sa nourriture, me regardant avec un peu de tristesse. C'est une photo de moi quand j'étais enfant. Aing, tu sais très bien que je ne peux pas avoir d'enfant. J'étais choqué. Jusqu'à quel point cette personne a-t-elle espéré? Je ne peux pas avoir d'enfant. Regardez mes photos d'enfance. Au secours. Pouvoir devenir une personne à succès. En effet, elle a une logique étrange. J'ai tendu la main et pris sa main. On pourrait avoir un enfant, qu'en pensais-tu? Liu Wanting resta figé un instant. Si quelque chose à penser. Dit après un moment. Tu dois aller faire des examens. C'est très difficile. Ne pas y aller. J'ai déjà accepté que je ne peux pas tomber enceinte. Ce n'est pas grave. Elle parlait très franchement. Dans ses yeux. Mais il y avait une tristesse persistante. J'ai serré sa main un peu plus fort. Non, je dis que. Un enfant avec des gènes spécifiques. Le flot coule dans tes veines. Un enfant avec ce gène. Crois-moi. D'accord? Liu Wanting esquissa un sourire. Elle prit un moment pour se ressaisir. Elle prit ma main à son tour. Merci. Aing. Est-ce que tu veux encore me demander comme ça? Liu Wanting pensa que j'essayais juste de me réconforter. Dans mon cœur, c'est à la fois amer et plein de gratitude. J'ai repris 10 respirations. Mais Ed n'a finalement pas argumenté davantage. Je ne peux pas me séparer d'elle. Je me suis lié à un système de reproduction. Cependant, quand son ventre commencera à s'arrondir, Liu Wanting saura que je ne l'ai pas trompée. Waouh. J'aimerais vraiment voir cette femme les yeux rouges, choquée, et en extase, avec un regard sans mots, comme un poisson hors de l'eau. Mais Liu Wanting semble ne pas savoir à quel point elle est parfaite pour les hommes modernes. Belle et riche. Elle chouchoute son mari avec tendresse. Avec une carte noire, elle dépense sans compter. Elle donne quelques sacs facilement. Et elle a une grande capacité. Elle ne peut toujours pas tomber enceinte. Ce qui est surtout important, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'enfants. Elle est tout simplement parfaite à un point incroyable. Bien sûr, tant que je suis là, elle pourra certainement avoir des enfants. Je tiens fermement à elle. Je ne peux pas laisser ce produit haut de gamme revenir sur le marché. En pensant à tout cela, je décortique des crevettes. Je me suis fait frapper accidentellement à la tête. La douleur m'a fait retenir ma respiration. J'ai poussé un aïe. Liu Wanting a immédiatement froncé les sourcils, visiblement inquiète. Elle a pris ma main pour vérifier. Ma peau a été percée. J'ai vaguement vu un point de glace. Elle me tire rapidement pour aller au lavabo et se laver les doigts. Elle est allée chercher des bandages pour me soigner. J'ai lutté. Tu exagères vraiment? Non? Même le riz a fait aïe. Tu es comme ça. Pourquoi suis-je si lent? Liu Wanting m'a lancé un regard froid. Un petit coup sur la tête, c'est tout. Ça a frappé ma tête. À partir de maintenant, tu ne dois plus toucher à ça. Je rétorque immédiatement. Non, j'aime manger des crevettes. C'est du népotisme. Liu Wanting a ri avec mépris. Je t'aiderai à les éplucher à l'avenir. Tu n'as pas le droit. C'est ce qu'elle voulait dire par ne touche pas. Liberté d'action. Avant, elle me décortiquait aussi des crevettes. Mais à l'époque, je la détestais vraiment. Les crevettes qu'elle a décortiquées sont pour moi des choses sales. Liu Wanting a décortiqué les crevettes et les a mises dans mon bol. Je suis sorti et jeté par terre sans même regarder. Si elle osait en remettre une, je ferais tout de suite tomber mes baguettes. Il se retourne et part. Avec le temps, elle n'oserait plus m'embêter. Je me suis rassis à la table. Je tenais mon index en l'air. Je mangeais maladroitement avec des baguettes. Liu Wanting baissait les yeux. Ses longs et fins doigts s'agitaient. Aide-moi à décortiquer les crevettes. Elle a rapidement décortiqué un bol. Je tiens mon menton avec une main. Avec l'autre main, je prenais du riz dans le bol avec des baguettes. Ah, une merveille parmi les humains. Avoir une femme aussi séduisante à table. Le riz dans le bol n'avait plus de goût. Manger. Mieux vaut la manger elle. Liu Wanting se sentait un peu gênée d'être regardée. Elle a murmuré. Tu ne voulais pas manger des crevettes? Elles sont déjà décortiquées. Dépêche-toi de manger. Je suis passé avec succès. J'ai picoré son visage une fois. Ploc. La crevette dans les mains de Liu Wanting est tombée. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle déglutissait sans cesse. Elle était si nerveuse qu'elle transpirait de tout son corps. Aing. Elle avait la voix rauque. Elle appelait doucement mon nom. J'ai pris une petite tomate. Je l'ai mise dans ma bouche. Je suis allé lui passer autour du cou. La tomate a touché doucement son cou. Les dents ont touché légèrement. Explosion de jus. C'était à la fois acide et sucré. Ce n'était pas aussi délicieux qu'elle.
Madame Liu est revenue avec de la nourriture achetée à l'extérieur. Ayant vu cette scène, elle a immédiatement poussé un oh là là. Les coins de sa bouche se sont relevés jusqu'aux oreilles. Le monsieur et la madame ont enfin fait la paix. C'est super, c'est super. Cette vieille dame sera très heureuse maintenant. Et, je veux jeter un œil, oh, encore un œil. TSS. Ce visage est carrément SXD. Madame Liu souriait avec des yeux pétillants. Sourire avec une grosse dent. Je suis allée à la cantine. Laissez de l'espace pour les jeunes amoureux. Je travaille dans ce SJ. Je suis employé dans l'entreprise de mon père. Parce que je suis le fils de Lao Yan. Donc, je n'ai pas de salaire. Oui, je n'ai pas bénéficié de ce statut de fils du patron. Je n'ai reçu aucun traitement de faveur. Au contraire, à cause de mes compétences. Et étant de la famille, on me fait confiance. Mes parents me confient tous les travaux difficiles. Ils laissent les tâches faciles à ma sœur. En réalité, c'est moi qui écris les projets en veillant tard. Puis je mets le nom de ma sœur dessus. Avec les clients, j'ai vomi 9 fois. Mais c'est ma sœur qui signe les contrats. C'est moi qui gère les conflits. Tous les bénéfices vont dans la poche de mon frère. Le mobilier me couvre avec les 5 assurances et un fonds de pension. Que ce soit après avoir mangé ou bu. Même mon salaire de 3005 cents par mois va à ma sœur. Tu n'as pas à t'inquiéter pour la nourriture et les boissons. Dis à tes parents ce que tu veux. Je peux simplement te l'acheter. Avant, j'étais contrôlé par Juking. Je suis devenu ce dindon de la farce. Je travaille dur pour ma famille tous les jours. Maintenant, je ne veux plus. Ne peux même pas aller en classe. Je traîne chez Liu Wanting. Je mange, bois et joue à des jeux. Vraiment frais. Mon supérieur m'a appelé pour me crier dessus. J'ai éclairci ma voix. Je lui ai répondu directement. J'ai bloqué tout le groupe. Vieilles huiles méditerranéennes. Je n'ai enfin plus à supporter son haleine. J'ai soumis ma démission. Je viens de m'étirer. Maman a frappé à la porte. Juking cherche Jou pour une affaire urgente. Il semble qu'il y ait une affaire urgente que Juking cherche Jou. J'ai poliment laissé entrer Maman Liu. Maman Liu est inquiète et a peur de parler. Gendre, la demoiselle vient juste de raccrocher. Elle a dit qu'un document important était tombé dans le bureau. Le palais le sait aussi. Le bureau de mademoiselle. À part le sol, je peux y entrer seule. Mademoiselle a spécifiquement demandé que vous entriez pour aider à prendre des documents. L'assistant arrive bientôt. Pourriez-vous faire un petit détour? J'ai l'impression que cette scène me semble un peu familière. C'était pareil dans ma vie précédente. Liu Wanting m'a demandé de l'aider à apporter des documents à l'assistant. Je me souviens d'avoir été manipulé par Guxian pour aller dans le bureau de Liu Wanting. Ou de voler quelques documents de son bureau pour elle. J'ai fait comme on m'a dit. Ce qui a ensuite causé de gros problèmes à l'entreprise de Liu Wanting. Je me souviens. À cette époque, elle n'était presque pas rentrée chez elle pendant plus de 2 semaines. Elle ne rentrait presque jamais chez elle. À ce moment-là, je suis aussi allé à l'hôpital avec quelqu'un. La concubine a donné au frère. Les sœurs Lu de ma vie précédente étaient-elles si peu sur leur garde envers moi, sachant très bien que je ne suis pas en accord avec un parasite? Oseraient-elles encore me laisser entrer dans leur bureau, un lieu si important? Il était dans un état d'égarement. J'ai hoché la tête en signe d'accord. Il s'est levé et s'est dirigé vers sa chambre d'études. Il a ouvert la porte avec un code. La grande porte s'est fermée automatiquement. La mère Liu s'est habilement retournée. Je n'ai pas regardé le numéro de la chambre dans le bureau. J'ai jeté un coup d'œil autour de son bureau. Un décor européen en noir et blanc très épuré. Le tapis épais était doux sous mes pieds. Le bureau est très grand. Il y a un ordinateur et quelques outils de bureau dessus. D'innombrables dossiers étaient soigneusement alignés, classés par taille et corpulence. Ils étaient disposés comme les barres de signal sur un téléphone. J'ai souri. Je ne m'y attendais pas. Liu Wanting avait encore un peu de trouble obsessionnel compulsif. Ma main a doucement effleuré ses dossiers. Mes doigts ont délicatement caressé mes sourcils. Je souriais, les yeux plissés. Liu Wanting, qui était loin au bureau. À ce moment-là, elle fixait l'écran avec anxiété. Elle observait chacun de mes mouvements à travers la caméra. Elle avait l'air impassible. Elle semblait calme et sereine. En fait, mes mains sont fermement serrées en poing. Mes ongles s'enfoncent dans ma chair sans que je m'en rende compte. La sensation de Denis devient une ligne droite. Elle prie. Je ne dois surtout pas faire quelque chose qui la décevrait. Ne pas replonger dans les merveilleux rêves des ministres. Liu Wanting m'a intentionnellement laissé entrer dans son bureau. Je savais juste que je devais utiliser du citron, j'ai volé des documents de l'entreprise. Elle a très peur que je le fasse vraiment. Si c'est vraiment ainsi, je préfère encore lui faire du mal. En fait, je suis très lucide. Je risque encore une fois de tomber dans mon piège. Mais a-t-elle d'autres moyens? A-t-elle le choix? Non. Il n'y a rien. Il n'y a que la solitude froide à boire en étant lucide. Il n'y a que la lucidité qui m'entraîne dans cette quête. J'ai rapidement trouvé les documents désignés sur la table. Elle regarda le nom. C'est ce qu'elle voulait. Ensuite, elle manipula aussi distraitement les documents bien rangés sur la table. Liu Tinting était nerveusement tendu au maximum. Finalement, je sortis un dossier. Liu Wanting ferma les yeux avec douleur. C'était un grand projet que l'entreprise devait bientôt prendre. Tous les documents écrits. S'il était divulgué, l'entreprise perdrait 1 milliard. Liu Wanting leva la tasse de thé avec précaution. Elle prit doucement une gorgée de thé. Elle écrasa violemment la tasse. Le thé brûlant se mêlait à l'eau rouge vif, s'écoulant lentement de ses longs et beaux doigts. Elle voulait à l'origine éteindre l'écran. Mais quand elle vit la technique sur l'écran, le mouton s'arrêta aussi. Je suis assis sur sa chaise. J'écris et dessine quelque chose sur un papier à notes jaune. Liu Wanting rapproche la mise au point de la caméra. Elle découvre que j'ai dessiné 2 cœurs dessus, avec une flèche qui les traverse. Puis elle examine attentivement son chef-d'œuvre. A souris. Je dézippe le sac avec satisfaction. Je mets le papier à notes à l'intérieur. Puis je referme le sac et le remets à sa place. J'aide à nouveau Liu Wanting à ranger son bureau. Ensuite, je prends les documents et me lève pour partir. Depuis le début jusqu'à la fin, je ne sors pas mon téléphone pour prendre des photos. Je ne regarde pas les documents dans le dossier. Je peux même souvent. Je n'ai même pas touché les documents du bout des doigts. Liu Wanting ne montre aucune émotion. Mais intérieurement, elle est en liesse. Mon Aing ne m'a pas trahi. Il m'a dessiné un cœur. Un passage à travers la montagne. Aing aime beaucoup que je sois une poule. Mon Dieu. Aing, ne sois pas trop. Tu es vraiment. Je pleure de joie. Liu Wanting ne ressent que son corps froid. L'extrémité commence à se réchauffer lentement. Ce moment-là, les larmes coulent à flot. La main récemment coupée ressent aussi la douleur. Je me dépêche de soigner la blessure. J'ai sorti le document. L'assistant voulait simplement prendre le document et partir. Mais à ma surprise, Tante Liu a couru avec une tasse thermos. Tante, pourriez-vous l'apporter à mademoiselle, s'il vous plaît? Ici,
La vieille dame prépare spécialement une soupe tonique pour elle. D'habitude, c'est moi qui le fais. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Oh là là, je me sens vraiment mal. J'ai mal partout, même à la tête. Mon gendre, pourrais-tu m'aider à le livrer? Je sais bien. Maman Liu m'aide à créer une occasion d'être seule avec Liu Anting. Pour renforcer nos liens. Je souris avec joie. Merci, maman Liu. Maman Liu m'a répondu avec un sourire réconfortant. Tante. C'est sec. Dans la voiture, je m'appuie contre la fenêtre et fais semblant de dormir. En réalité, je discute avec le système. Zin. Liu Anting est-elle enceinte maintenant? La voix électronique du système dit avec douceur. Hôte, tu es un peu trop impatient, n'est-ce pas? Vous avez fait des câlins hier seulement. Je me suis gratté la tête. C'est vrai. Est-ce que ça va faire mal quand Xing va accoucher? Bien sûr que non. Hôte. Le système de l'hôte est très puissant. La douleur de l'accouchement sera réduite de plusieurs fois. C'est à peu près comme presser des points noirs. Et après l'accouchement, le système réparera le corps de la dame. Pour qu'elle devienne de plus en plus belle. Pour que tu ne puisses pas t'en passer. J'ai ri. Si je ne compte que sur mon corps pour gagner le cœur des femmes, je ne pourrais pas faire cette tâche de voyage rapide longtemps. L'attraction durable entre les gens. Cela dépend du charme personnel de chacun. Pour surpasser les autres. Combien de temps cela peut-il durer? Le système ne comprend pas. J'ai incliné la tête avec confusion. Ce n'est que des données. Communiquer avec l'autre selon les paramètres. Dans le programme, il y a des éléments définis. Bien sûr, ils ne comprendront pas. À ce moment-là, la voiture s'est lentement arrêtée devant un grand immeuble. Je suis descendu ici. Je suis entré en tenant des documents. Mais je ne savais pas que ce qui m'attendait était une tempête. À ce moment-là, il n'était pas encore l'heure de manger. Le hall de l'entreprise était plutôt calme. Je venais juste d'entrer. Toutes les personnes autour de moi avaient l'air abattues. Et tous fixaient leur regard sur moi. Zhang Ziyu m'a vu m'approcher. Il s'est immédiatement alerté. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider avec quelque chose? J'ai répondu avec un sourire poli. À quel étage se trouve votre président? Je viens lui apporter quelque chose. En disant cela, j'ai agité la casserole de saucisses dans ma main. Zhang Ziyu a immédiatement roulé des yeux intérieurement. Il est clair que je suis ici pour le président. Bah, petit beau gosse. Le président est à moi. Pourquoi d'autres devraient-ils s'en approcher? Les gens autour, en entendant cela, se regardaient les uns les autres. Ils ont affiché un sourire moqueur, comme s'ils comprenaient. Venir chercher le beau gosse du président. Chaque jour, il y en a au moins 7 ou 8. Ces hommes, ne peuvent-ils pas être un peu plus originaux? Oh, c'est pour chercher une plante en pot. Avez-vous un rendez-vous, s'il vous plaît? Yujun. Je suis sans voix. Il faut prendre rendez-vous pour voir sa propre femme. Il y a un problème. Même si cela semble sans solution. Le président est probablement occupé en ce moment. Il ne peut pas trouver le temps de vous voir. Zhang Ziyu arrive froidement. Ce genre de gigolo. Fanfan peut payer 7 ou 8 par jour. Je ressens l'hostilité de l'autre côté. Son visage montre un certain mécontentement. C'est un cadeau que sa mère m'a demandé de livrer. D'habitude, c'est Liuma qui vient. Aujourd'hui, Liuma ne se sent pas bien, c'est donc moi qui viens. À quel étage est-elle? C'est ma première fois dans l'entreprise de Liu Anting. Je ne savais pas qu'elle était au 8e étage. Si ce n'était pas pour faire une surprise à Liu Anting, j'aurais déjà appelé Liu Anting. Qui veut discuter avec cet idiot? Zhang Ziyu a entendu Liuma. Il sait probablement que je connais Liu Anting. Il ne peut pas se permettre de refuser comme tout à l'heure. Il ne peut pas agir comme tout à l'heure. Il a immédiatement affiché un sourire. Ah, c'est comme ça. Je suis vraiment désolé, j'ai mal compris. Veuillez patienter un moment. Je vais demander à quelqu'un de vous accompagner à l'étage. Après avoir dit cela, il a appelé une femme. Elle a l'air d'avoir une trentaine d'années. Elle est plutôt jolie, mais elle se tient avec une certaine raideur. Elle est particulièrement bien habillée. Au moment où elle m'a vu, ses yeux se sont immédiatement écarquillés. Une fois que j'ai terminé mon enregistrement, elle m'a conduit à l'ascenseur. Fan Ziyu venait juste de m'envoyer un message. Zhang Ziyu venait juste de m'envoyer un message. La porte de l'ascenseur réservée au président s'est ouverte. Liu Anting avait une expression mystérieuse et froide. Son visage magnifique montrait une rare anxiété. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle. Voir quelqu'un dans la rue. Elle s'est dirigée directement vers la réception. C'est mon mari, n'est-ce pas? Shen Wanting était très direct. Tout à l'heure, Liuma. Je suis venu lui apporter une soupe. C'est ma première fois dans son entreprise. Elle doit aller l'accueillir en personne. Le visage de Zhang Ziyu est devenu rouge en un instant. Elle pensait qu'elle parlait à elle-même. Président, toi. Vite, dit-il. Où est-il allé? Liu Anting était très impatiente. Vous parlez de ce monsieur J tout à l'heure? Sinon, où est-il? Dans l'ascenseur. La sœur Li m'examinait sans aucune gêne. Quel est votre nom, monsieur? Je devrais lui dire. La sœur Li n'était pas pressée non plus. Elle continuait à afficher son sourire qu'elle pensait beau, posant toutes sortes de questions, profitant de l'arrivée de quelqu'un dans l'ascenseur, ce qui le rendait un peu secoué et bondé. Elle tendait la main, feignant d'être poussée pour se rapprocher de moi. Je les ai tous évités, voyant que je ne m'intéressais pas à sa beauté, indifférent à toutes ces techniques de conversation. La sœur Li était un peu en colère. Jeanne ne pouvait s'empêcher de demander. Permettez-moi de demander. Vous êtes un pot de fleurs? Je savais naturellement ce que cette femme avait en tête. Voyant qu'il ne restait que nous deux dans l'ascenseur, elle a ri. Si vous savez que c'est indiscret, ne demandez pas. Si vous voulez garder votre travail, alors, restez à votre place. Sinon, tu devrais démissionner aujourd'hui. La sœur Li a été très contrariée. Elle a ri froidement, vexée et en colère. Tu ne penses pas que je t'aime, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolée. Je ne suis pas du tout intéressée par un type comme toi. Tu veux juste te rapprocher de Comte Panzé. Un homme qui vit au crochet des autres. Je ne rigole pas du tout. Pas assez pour attirer le président? Qui attirerait? Tu penses que tu en es digne. Tu ne crois pas que tu es belle, n'est-ce pas? À côté, c'est juste une plaque en acier réfléchissante. Regarde-toi dans le miroir. Tu ressembles à un enfant avec une perruque. Et dis-moi, tu as vraiment quelque chose que les autres pourraient admirer? Tu oses encore me parler de manière désinvolte? Va démissionner toi-même au service des ressources humaines. Je ne veux pas te voir dans l'entreprise demain. La sœur Li riait aux éclats. Avec toi, tu ne crois pas que tu es déjà le mari du président, n'est-ce pas? Tu es ce genre de chose. Aux yeux des riches, tu n'es qu'un jouet ridicule. Le fait que je t'accueille est une grâce pour toi. Tu ne sais pas apprécier. Je suis sans voix. Tu es maintenant sur mon chemin. Peut-être que je peux te donner un N1. Bien sûr. Je lui ai menti. Encore N+1. Va te faire voir. Le système appelle aussi UE dans ma tête.
Cette femme est vraiment agaçante. Veux-tu que je te nettoie les poumons tout à l'heure? J'ai respiré beaucoup d'air en étant avec elle. Quelle malchance. J'ai envie de rire. Surpris. Et ma sœur a été irritée par mon expression indifférente. Elle a immédiatement tendu la main pour me frapper. Un bruit de bang. Je lui ai donné un coup de pied et elle est tombée. À ce moment-là, la porte de l'ascenseur s'est ouverte. Liu Wanting se tenait à la porte, haletante. En me voyant, elle a eu un petit souci. Elle a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Je lui ai joyeusement pris l'épaule. Chérie, comment es-tu arrivé? Liu Wanting sourit. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais? Je suis venu te chercher. Je voulais te faire une surprise. Je souris largement, avec des doigts aussi délicats que du sucre croquant. Je lui tapote doucement le bout du nez. En même temps, je me tourne pour regarder la vieille sorcière qui est déjà si effrayée qu'elle a blêmi. La seconde d'avant, je souriais comme une fleur. La seconde suivante, je soupire soudainement et baisse la tête. Que est-ce qui ne va pas avec Aang? Est-ce qu'il fait trop chaud dehors? Tu ne te sens pas bien? Liu Wanjing ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Je m'inquiète rapidement. Je secoue la tête. Dire délibérément des paroles amères. Je pense que je ne te mérite pas. Tu es si bien. Tu es beau et riche. Je ne suis qu'un gigolo qui dépend des femmes. En disant cela, je regarde à nouveau la sœur Li. Elle est déjà si effrayée qu'elle ne peut plus se tenir debout. La sueur froide coule le long de ses tempes. Son corps tremble. B est vraiment sur le point de se faire pipi dessus. Je continue à enfoncer le clou. Comment quelqu'un comme moi pourrait-il être un vieux chef? Je ne mérite que d'être ton jouet. Je vais mieux divorcer avec toi. La sœur Yu est si gentille. Elle est même prête à m'accueillir. Être avec elle est vraiment le meilleur choix. J'ai joué avec une belle voix et une belle performance. Même moi, je dois y croire. La sœur Li à côté a eu si peur qu'elle a rapidement pris ma main. Ce n'est pas ça, président. Je n'ai jamais dit ça. Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai dit. Liu Wanting n'est pas stupide. Très vite, je comprendrai. J'ai été rejeté par cette femme. Tout à l'heure, la porte de l'ascenseur s'est ouverte. Elle était encore allongée par terre. Il veut clairement s'en prendre à moi. Mais je l'ai renversé d'un coup de pied. Liu Wanting arrive froidement. Sans dire un mot, elle lui a donné une gifle. Posé la sœur Li sur le sol. La sœur Li ne peut pas se relever. Liu Wanting a de nouveau levé le pied et l'a frappé. La sœur Li a volé plusieurs mètres. Avec un cri, elle a craché une gorgée d'eau et plusieurs dents. Liu Wanting m'a demandé: quelle main ose-t-elle te toucher? Ma peau est en bon état. Main droite. Juste après, le talon de Liu Wanting écrase la main droite de la sœur. Le bruit de l'os qui se casse, accompagné des cris de Liji, particulièrement agréable à entendre. Liu Wanting est plutôt réservée. Après tout, je suis ici. Elle doit être un peu plus douce. Elle s'approche de moi. Elle se blottit dans mes bras. C'est de ma faute de laisser être blessée par cette femme. Je la tiens. Mon menton repose sur ses cheveux. Ce n'est pas moi qui me plains. Après tout, ce sont des gens de ta société. Il vaut mieux que ce soit toi qui gères ça. Tu es mon mari. Comment veux-tu gérer ça? Je suis prêt à tout faire pour toi. Aang, je ne te laisserai pas souffrir. Cette affaire, je te donnerai des explications. Il y a une douleur dans les yeux de Lu Jingjing aussi. Je me sens coupable au point de vouloir me frapper. Je souris juste en hochant la tête. Oui, je sais. Les trois femmes sont prêtes. Après avoir parlé, je me suis tourné vers Liu Wanjing et ai soupiré. Les lèvres de Wanting se sont légèrement agitées. Elle ne voulait pas se lever de mes bras. À ce moment-là, l'assistant est arrivé en courant. Il a raconté tout ce qu'il avait compris. Il a tout répété. Plus Wanting écoutait, plus son visage devenait noir. Elle était extrêmement en colère. Mais elle a juste souri froidement. Elle a murmuré: tu sais ce qu'il faut faire. Élimine-elle. L'assistant a hoché la tête. Compris. Wanting m'a tiré dans le bureau avec impatience. Elle m'a plaqué contre le mur. Elle a murmuré doucement à mon oreille: Aang, je pense à toi. Je te veux vraiment. Je lui ai tenu la taille. Je l'ai vu il y a quelques heures. C'est n'importe quoi. Sois décisif. Wande, avec son air féroce. Sinon, elle a poussé un petit grognement. Elle a enfoui son visage dans mon cou. Encore des frottements. Encore des caresses. Dit avec une voix mignonne: peu importe. Je pense juste à toi. Elle est comme un petit chaton qui fait des caprices. Ça me démange, j'ai ri en gloussant. Je tiens la taille de Liu Wanting. Dit en baissant la tête: moi aussi, je pense à toi. Liu Wanting sent juste sa gorge sèche. L'eau monte comme le vin. En levant la tête, je vois mes yeux embrumés. Liu Wanting a avalé sa salive. A éclairci sa voix. Avec une voix douce comme une corde de piano. Aang. Je pense. Ma main a immédiatement appuyé sur son nez. Non, tu ne veux pas. J'ai rougi de honte. C'est dans le bureau. Pas de bêtises. Le petit chat mignon baisse les oreilles. Pose son menton sur mon épaule. D'accord. Que dit mon Aang? C'est ce que c'est. Une idée m'est venue. Avez-vous des toilettes ici? Oui. Là-bas. Liu Wanting a pointé du doigt. Je suis rapidement entré dans les toilettes. Calmer son propre cœur passionné. Il y a un petit démon qui fait des ravages dans le cœur de Liu Wanjing. Ses deux petites mains frottent sans cesse. Soudain, un cri vient des toilettes. Ses pupilles se dilatent légèrement. Elle se précipite vers les toilettes. Ouvre la porte. Elle me voit assis, les jambes croisées. Je suis assis là. Une chemise que je portais tout à l'heure est jetée par terre. Une silhouette droite. Des muscles explosifs remplissent tout le corps, qui ne laisse personne indifférent. Les yeux de Liu Wanting s'écarquillent. Un mari. Je ne peux vraiment pas m'en empêcher. 2 petites heures. Je dors sur son grand lit. Je suis allongé sur le côté. J'ai mal au dos. Je prends l'initiative comme ça. D'une part, c'est pour compenser ce que je lui devais. D'autre part, je veux qu'elle tombe vite enceinte de notre bébé. Pour lui faire une surprise. Je peux encore accomplir la tâche. J'aime beaucoup cette femme. J'ai toujours un sentiment inexplicable de familiarité avec elle. Et un sentiment de proximité. Comme si je la connaissais depuis longtemps. Mais je ne peux pas m'en souvenir. Dans l'après-midi, Liu Wanting m'a vu me réveiller. Elle s'est approchée et m'a demandé doucement: Marie, as-tu faim? Veux-tu manger quelque chose? Je suis allongé sur le lit. Ma taille est si douloureuse. Je n'ai pas de force non plus. Je dois avoir un bisou de ma femme pour me lever. Liu Wanting avait un regard plein de tendresse. Elle m'embrassait déjà à ce moment-là. Ensuite, elle est même venue avec de la nourriture. Elle insistait pour me servir elle-même. Liu Wanting est née dans une famille riche. Elle est vraiment née avec une cuillère en argent. Une jeune fille à qui tout est servi sur un plateau. Premier suspect. Étrangement, elle était incroyablement habile. Comme si elle avait déjà fait cela de nombreuses fois.
Je sais que c'est à cause de la vie précédente. J'ai été piégée et ma veine temporelle a été coupée. Enveloppée dans un lit d'hôpital, je ne peux pas me lever. Ting a refusé son travail. C'est Liu Wanting qui a refusé son travail. Elle prend soin de moi de près. Elle me nourrit et me donne à boire petit à petit. Elle me donne des bains et des massages. Elle reste avec moi pendant que je reçois une perfusion. Urine et crotte. Dans les derniers moments de ma vie. Dans les racines de ma vie. Une compagnie qui ne se sépare pas un instant. Finalement, il n'a pas pu me retenir. À cause des infections répétées. J'ai finalement rendu l'âme dans ses bras. Juste avant de partir, je regardais encore la porte. En attendant la visite de mes parents, de mon frère. Mon frère et ma petite amie viennent me voir. Même si c'est juste une personne. Un regard de loin serait déjà bien. Mais il n'y avait personne. En y pensant, mon nez s'est mis à piquer. Ce n'était pas à cause de la tristesse de ces personnes. La tristesse de ces gens n'était pas à cause de leur tristesse. Ces bêtes inférieures à des chiens. Je ne me blesserai plus pour eux depuis longtemps. Je regrette d'avoir déçu une si bonne femme. Même si je suis entravé par des liens dramatiques. Je ne peux toujours pas me pardonner. J'ai pris dans mes bras Liu Wanting. Je pleurais à en perdre la voix. On dit que les hommes ne pleurent pas facilement. Mais ce n'est pas encore le moment de la tristesse. Liu Wanting était terrifiée. Elle a vite posé son plateau et m'a pris dans ses bras. Mon mari, mon père. Que se passe-t-il? Est-ce que je t'ai rendu triste? Ou bien, non, non, ce n'est pas à cause de toi, ma femme. J'ai fait un rêve il y a quelques jours. Un cauchemar très effrayant. Je suis encore effrayée maintenant. J'ai peur de te perdre. Ne me quitte pas, d'accord? Liu Wanting ne montrait rien en surface. Mais dans son cœur, elle était si heureuse qu'elle ne pouvait plus avancer. Elle avait les pieds collés au miel. Elle tapote doucement mon dos. Je ne te quitterai pas. Aang, tu crois en moi, n'est-ce pas? Tu es mon trésor de toute une vie. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais abandonner. Même si je devais devenir un dieu. Je préfère être frappé par 81 éclairs. Je ne veux pas te blesser avec mes sentiments. Tu es mon mari. Croise-moi. Nous serons toujours ensemble. Nous le ferons. Tant que tu me veux encore. Je suis toujours à tes côtés. Je hoche la tête en sanglotant. Je sais. Je te crois. Elle prend ma main. Est-ce que ton mari peut maintenant parler de ton cauchemar? Les rumeurs de mon village natal. Les mots que Yuming a prononcés ne se réaliseront pas. Je passe des larmes au sourire. Je lui pince le bout du nez. Une superstition. Elle me rend un sourire doux. Pour toi. Je suis prête à croire aux superstitions. En entendant cela, je la prends dans mes bras. Je raconte les événements de ma vie précédente. Considérez cela comme un rêve, soupirez une fois. En entendant cela, Liu Wanjing fronce les sourcils. Les poings sont serrés. Je me suis réveillée. En me réveillant, je te vois encore à mes côtés. C'est vraiment bien. Puis j'ai compris. Je ne devrais pas chercher quelqu'un qui n'est pas moi. Ni quelqu'un qui ne vaut pas la peine que je m'y investisse. À partir de maintenant, je ne te décevrai plus. Laisse les mauvaises choses se produire. Laissons ces salauds tous aller se réjouir. À partir de maintenant, je ne veux que toi. Il n'y a que toi. Après avoir dit cela, ma voix a commencé à se nouer. Liu Wanting a compris. Mon changement soudain a une raison. Même si c'est à cause d'un rêve. Cette raison est en effet un peu tirée par les cheveux. Mais elle est comme avant. Choisir de rester lucide. Liu Wanting hocha la tête sérieusement. D'accord, je te crois. Ne nous séparons jamais. Après ce jour-là, les symptômes de maman Liu, avec des douleurs partout et à la tête, sont devenus de plus en plus graves. D'habitude, que ce soit pour cuisiner ou préparer des plats, ranger la maison ou faire une soupe, elle était pleine de vie. Même un homme ordinaire peut faire s'effondrer la maison, se retourner et fouiller. Avec un coup de poing, il ne souffle même pas. Mais dès qu'il s'agit de servir la soupe, il commence à avoir des pas hésitants. Son visage est extrêmement pâle. Allongé sur le canapé, je grommelais pour qu'on m'apporte des saucisses. Dès que je suis parti, elle a immédiatement allumé la télévision. Elle a sorti un paquet de derrière elle. Elle a volé des snacks épicés des mains de sa fille. Elle a commencé à manger avec délice. Liu Wanting a annoncé haut et fort mon identité à l'entreprise. Les deux passaient leur journée ensemble, comme des tourtereaux. C'était à couper le souffle pour les autres. Ils échangeaient même des regards. C'étaient des regards chargés d'émotion. En un clin d'œil, plus de 2 semaines de douceur s'étaient écoulées. Un matin, le son de notification du système m'a réveillé. Félicitations, hôte. Des jumeaux dragon et phénix sont déjà dans le ventre de votre femme. J'ai été tellement surpris que je me suis levé d'un bond. J'étais très excité. Elle attend un bébé. C'est vraiment arrivé. J'étais si heureux que j'en ai pleuré de joie. Parce que j'aime beaucoup Liu Wanting. Je veux qu'elle porte mon bébé. Ce n'est pas seulement pour la mission. C'est aussi à cause de moi qu'elle. Le système a encore une fois dit. Hôte principal. Vous avez réussi à semer. Ce système a obtenu des points pour une mise à niveau. Vous avez aussi des points maintenant. Le système de la haute ville est maintenant ouvert. L'hôte peut choisir des produits. Je me dépêche d'essuyer mes larmes. La tour a ouvert le centre commercial du système. J'ai découvert que j'avais 200 points. Le système m'a dit. Sa femme obtiendra des points si elle tombe enceinte. Elle obtiendra aussi des points en donnant naissance. Un enfant avant ses 18 ans. Chaque année, à l'anniversaire de l'enfant, des points seront accumulés. Il y a beaucoup d'objets dans le centre commercial. Certains augmentent les valeurs. Un bonus de beauté, un bonus de voix, un bonus de peau, un bonus de silhouette. Il y a des talents, valeur de force, sens de l'équilibre, vitesse, force, tir, respiration sous-marine. Il y a aussi des compétences. Musicien génial, calligraphe génial, petite cuisinière géniale, médecin génial. Après tout, c'est un système de semences. Et c'est surtout à propos de faire des enfants. Avoir un garçon, grossesse multiple ou unique, changement de sexe, le QI du bébé, caractère, talent, compétences et apparence peuvent être personnalisés. Tout cela peut être personnalisé. Pilule pour accouchement sans douleur, pilule de survie de grand maître, pilule de récupération postpartum. Tout cela est très utile. Il y a même des choses incroyables. Espace de stockage de 10 mètres carrés. Chaque augmentation de 5 mètres carrés nécessite un coût supplémentaire. Ajouter une fonction de conservation absolue coûte aussi de l'argent. Ce qui me fait ressentir de l'amour, c'est qu'il y a même des objets d'amélioration pour le protagoniste masculin. Par exemple, la beauté du protagoniste masculin. Silhouette. Éliminer les mauvaises odeurs des garçons. Et des gadgets pour éliminer l'huile, etc. Je regarde les produits étincelants. J'en ai le tournis. Je n'ai pas besoin de beauté ni de quoi que ce soit de ce genre. Parce que je suis déjà incroyablement beau. Ce qui m'importe, c'est la pilule pour maintenir la grossesse. Pilule inutile pour avoir des enfants.
Pilule de survie de grand maître et pilule de survie de grand bois. Pilule de récupération postpartum. Et l'espace de rangement. Quand je lisais des romans auparavant, j'enviais particulièrement le protagoniste masculin d'avoir un doigt d'or. Maintenant, c'est enfin mon tour. Yay yay yay. J'ai acheté un espace de rangement pour 50 points. J'ai ajouté une fonction de conservation pour 20 points. 20 points pour une pilule de maintien de grossesse. Obtenu. Je veux aussi acheter une pilule pour accoucher sans douleur. Acheter une pilule de survie en bois. Le système m'a rapidement arrêté. Ces fonctionnalités sont toutes intégrées dans ce système. Veuillez ne pas acheter pour l'instant. Ces pilules ne sont nécessaires que dans des périodes très spéciales. C'est seulement à ce moment-là que l'hôte doit dépenser des points pour les acheter. Je suis perplexe. C'est ce qu'on appelle un magasin spécial. C'est juste au moment où l'hôte donne naissance. Je vais à la réunion du système principal. Ou s'il y a d'autres affaires à régler. Je ne peux pas être près de l'hôte. L'hôte doit alors acheter par lui-même. Mais de telles choses se produisent presque jamais. Même si je ne vais pas à la réunion, je perds des points de performance. Je vais aussi éviter délibérément le moment où votre femme va accoucher. Je vais la protéger. J'avais des étoiles dans les yeux. Système, tu es vraiment génial. Le système répondit. Veuillez, hôte, redresser votre langue avant de parler. Après avoir parlé, le système réalisa que sa propre langue était aussi enroulée. Se dépêcher de pleurer fort. Je riais aux éclats. Ce qui a rendu le système encore plus en larmes. Après avoir pris mon petit déjeuner, je suis sorti pour apporter de la soupe à Wei Wanting. En chemin, j'ai pensé aux exercices futurs. J'ai quand même mis une pilule de protection dans la soupe. En tant que père d'un père, j'ai la responsabilité de bien protéger mon enfant. Mais en tant qu'homme, je ne veux pas abandonner mon propre bonheur et plaisir. Yang Jin et moi avons une bonne entente avec Liu Wanting. Que ce soit sur le plan de la vie ou psychologique. Nous sommes tous des immortels en herbe. Trouver un partenaire dont l'âme et le corps s'accordent ainsi, c'est vraiment une grande chance. Comment pourrais-je passer 10 mois sans la toucher? De plus, je ne pense pas à avoir des enfants maintenant, dit à Liu Wanting. Arrivé à l'entreprise, je viens d'ouvrir la porte du bureau du président. Je suis immédiatement accueilli par une remarque glaciale. Tu ne comprends pas ce que je dis? Sors. Je suis resté figé. Mon visage s'est immédiatement décomposé. Liu Wanting est assise à son bureau, le visage impassible. Elle n'a clairement pas crié. Son expression faciale n'a pas changé. Son visage ne montre aucune émotion. Pourtant, elle dégage une autorité inexplicable. Cela m'a fait sentir un poids sur les épaules. Comme si une énorme pierre m'étouffait. Face à la personne devant moi. Je veux juste me soumettre. Je veux juste m'agenouiller. Liu Wanting a vu que l'autre ne bougeait pas. Je venais de lever la tête pour continuer à crier. Elle a alors vu son mari, l'air malheureux, debout là. Avec un air abattu, la tête baissée. Il est clairement surpris par ses propres cris. Elle s'est immédiatement levée de son siège. Une fine couche de sueur est apparue sur elle. L'apparence froide qu'elle avait tout à l'heure a disparu sans laisser de traces en un instant. Il courut rapidement et posa doucement sa main sur mon épaule. Ça t'a fait peur, n'est-ce pas? Tout à l'heure, c'était en tant que subordonné. Je pensais qu'il était parti et revenu. Désolé. Je te présente mes excuses. Je te fais des excuses. Le cœur de Liu Wanting battait la chamade de peur. Elle avait peur de son apparence tout à l'heure. Ça m'a fait si peur que je n'ose plus m'approcher d'elle. Elle devrait se cogner la tête contre un tofu pour se réjouir. Ma femme est-elle toujours aussi redoutable? Je ressens vraiment de la douleur pour ses employés. En fait, je ne suis pas du tout en colère. Je voulais juste la taquiner. Je l'ai poussée intentionnellement. Je me suis retourné et j'ai posé la saucisse sur la table. Je savais que tu ne chérissais pas ce que tu avais. J'ai aussi travaillé pour rien. Je suis encore venu en courant. HMPH, il est parti. Après cela, je réprimais un rire et faisais un pas vers la porte. Je marchais par étapes. Le crétin était encore à la traîne. C'est intentionnellement que j'attire Liu Wanting pour qu'elle me poursuive. En effet, elle vient juste de sortir. En effet, 4. Je suis encore fermement retenu par elle. Liu Wanting est à la fois anxieuse et inquiète. C'est de ma faute. Je n'ai pas réalisé que c'était mon mari et j'ai insulté. À l'avenir, je ferai attention avant d'insulter. Est-ce que ça va? Je te présente mes excuses. Il est en colère. N'hésite pas à me crier dessus. Peu importe comment on se défoule. Je ne riposterai jamais. Je penche la tête. Je la regarde. Peu importe comment elle est maltraitée, elle ne s'énerve pas. Mal compris. Mon mari peut s'en occuper comme il veut. Sur mon visage en colère. Un sourire sournois et amusé s'étend. La seconde suivante. J'ai donné une claque sur la cuisse de Lu. D'habitude à la maison, j'aime lui faire des attaques surprises. Quand elle porte des vêtements légers. Quand elle passe devant moi. Son derrière va recevoir un coup. Soit je l'attrape par la taille par derrière. Je dis des choses immorales et dégoûtantes. Quand Liu Wanting a-t-elle osé penser cela? D'être si proche de moi? Je ne la touche jamais d'habitude. Même si je lui mets une gifle quand je suis en colère. Elle ne se lave pas le visage pendant 3 jours. Elle a l'air d'une femme respectable. En réalité, elle est extrêmement heureuse à l'intérieur. C'est honteux mais j'aime ça. En colère mais je le veux encore. Je n'ai pas pu retenir mon rire. Les cornes de cochon vont s'envoler. Le soleil est passé. Liu Wanting plissa les yeux. Elle comprit immédiatement que je n'étais pas vraiment en colère. Elle me serra fort dans ses bras. Une punition douloureuse sur mon épaule. J'écoute doucement un son. Liu Wanting semblait penser à quelque chose à nouveau. Elle me lâcha doucement. Puis elle sortit une petite boîte en velours de sa poche. À l'intérieur se trouvait une bague point heurtant le gros qui pendait. Ses cils tremblaient légèrement. Elle prit ma main pour essayer de me la mettre. Je sentis sa paume légèrement humide. En essayant de réprimer des tremblements. Comme si je ne pouvais pas le tenir à cause de la chaleur. J'ai failli le laisser tomber plusieurs fois. Je sais qu'elle est nerveuse. Lors du mariage il y a 2 mois. L'UWNTI accent aigu NG voulait me mettre une bague. Je l'ai saisie d'un coup. Je l'ai jetée avec force et elle a violemment jeté dehors. Ce qui lui a fait mal au cœur. L'UWNTI accent aigu NG avait peur que je la refuse encore comme la dernière fois. Même si je suis déjà devenu meilleur maintenant. Mais elle reste toujours hésitante. Je lui ai doucement tapoté le bras. Pour lui apporter un encouragement infini. Jusqu'à ce que la bague soit mise sur mon annulaire. L'UWNTI accent aigu NG a poussé un soupir de soulagement. Son Ing l'a accepté. N'est-ce pas? Ses doigts glissaient sur la bague lisse et brillante. Elle a souri et a dit. Très jolie. Allez à la grande vente aux enchères du coucher de soleil. Je pense que ça te va très bien. J'aime. Je ne suis pas un jeune homme riche. Mais cela ne m'empêche pas d'aimer les bijoux. Avoir déjà mangé du porc. Je n'ai jamais vu un cochon revenir. Elle le dit si facilement. Comme si c'était dans un stand de rue.
J'ai vu une clé. Comme si je l'avais achetée pour mon mari si facilement. Mais je sais. Ce rubis rose comme une colombe. Peut être obtenu. Un appartement de 100 mètres carrés dans le centre-ville, dans le 3e anneau. Avant, je n'osais même pas acheter un si gros morceau de sucre candy. Les riches ont aussi de l'humanité. Je hoche rapidement la tête. J'aime. Merci, ma femme. Moi, l'obsédé de l'argent, je sors rapidement le système pour lui demander. Puis-je ramener cela dans ma région d'origine? Le système a aussi un peu envie de rire de mon obsession pour l'argent. Je n'ai d'autre choix que de répondre. Tant que l'autre accomplit la tâche. Bien sûr, c'est possible. Liu Wanting sourit. Ses longs cils tremblent doucement. Sur ses joues habituellement froides, une légère rougeur apparaît silencieusement. Me voyant joyeusement agiter les bras au soleil pour admirer le rubis, les yeux plissés à cause du mouvement, je n'ose pas les détourner. Elle ne peut s'empêcher de sourire en coin en me regardant. Il s'avère que Song Heng aime les choses brillantes. C'est un peu mignon. En pensant à Liu Wanting, c'est comme s'il venait soudainement de penser à quelque chose. Je suis allé au réfrigérateur et j'ai sorti une boîte de petits gâteaux. Laisse-moi faire. Ton gâteau forêt noire préféré. Goûte et dis-moi ce que tu en penses. Il dit cela en me caressant les cheveux avec un sourire tendre. J'ai posé le gâteau sur la table basse. Sur le gâteau au chocolat au design délicat, il y a aussi une cerise rouge incroyablement fraîche. Doux et séduisant. Je la regardais tendrement. Alors, c'est ma femme qui va nourrir. Liu Wanting montre rarement un soupçon de mécontentement. D'accord, très bien. Pas de frais de service long. Elle m'a doucement attiré vers elle. Je baisse légèrement la tête et l'embrasse sur le menton. La seconde suivante. Je suis entraîné par sa main vers le haut. Le visage de Liu Wanting est aussi beau qu'une peinture. Il a rempli mes yeux. Elle s'approche et frotte mon visage et mes lèvres avec ses doigts. Loin d'être suffisant. En disant cela, elle veut que je lui passe à boire. Je me suis un peu reculé. J'ai pris cette cerise et l'ai approchée de ses lèvres. Je fais semblant de vouloir lui donner. Liu Wanting se penche rapidement. Elle veut attraper la cerise rouge que je tiens. Plus elle y pense, plus je me recule en faisant des allers-retours. Liu Wanting sourit amèrement sous la torture, encore et encore. Je penche doucement la tête. Elle est satisfaite. Elle trouve cela très amusant. Liu Wanting ignore complètement la cerise. Elle avance. Soudain, je lui mets de la crème sur le bout du nez. Je ris de bon cœur. Puis je la pousse. Je la regarde de haut, en observant sa joue. Ensuite, je tendis la main pour prendre son visage. Je baissai la tête pour ne pas laisser tomber cette douce crème. La respiration de Liu Wanting devint soudainement rapide. Une tension palpable s'installa dans l'air. Ses lèvres bougèrent légèrement. Elle murmura. Aing. C'est maintenant l'heure de la pause déjeuner. Il y a une réunion à 15 heures. J'avais du temps auparavant. Je demande à avancer un peu les frais de service. Je souris légèrement. Je mis une cerise dans sa bouche. Les deux s'enlacèrent étroitement. L'atmosphère dans le bureau devint progressivement tendue. Au moment où il était difficile de se séparer, le téléphone de Liu Wanting sonna soudainement. Elle marqua une pause. Cette sonnerie de téléphone distincte l'obligea à interrompre son mouvement. En entendant le son, je savais qu'elle devait répondre à cet appel. Je lui fis signe de répondre au téléphone. Liu Wanting hocha la tête et se dirigea vers le téléphone. Je voulais me lever et partir, mais sa main me retint. Elle me fit aussi signe de ne pas bouger. Tout à l'heure, elle était si impatiente. Tu veux déjà partir? Je n'avais d'autre choix que de l'enlacer par la taille. Laisser sa tête se cacher contre moi. Liu Wanting a répondu au téléphone avec un léger froncement de sourcils. Qu'est-ce que c'est? La mère de l'autre côté ne se retenait pas. Quand vas-tu divorcer avec ce Jeo Shaoeng? Liu Wanting a clairement senti mon épaule tressaillir. Elle s'est dépêchée de me tapoter le dos. Elle a dit d'un ton ferme. Maman, j'ai déjà dépassé cela. Je ne vais pas divorcer d'Ing. Pas question, quoi qu'il arrive. Ne dis plus rien. On entendait la voix sévère de la mère de lui de l'autre côté. Tu es vraiment aveuglé par l'amour. Ce petit idiot est un véritable fléau. Nos origines sociales sont complètement différentes. Notre famille n'est pas en quête de richesse. Tant qu'il te traite bien, maman ne s'y opposera jamais. Mais il ne peut même pas faire cela, le minimum. D'autant plus que Nian pense à d'autres femmes. Je te le dis, dépêche-toi de divorcer. La famille lui ne peut pas accepter ce genre de personne. Liu Wanting l'écouta calmement jusqu'à la fin. Elle toussa légèrement. La vieille mère attend les paroles de sa fille. Cela fait une demi-journée qu'il n'est pas venu. Je venais juste d'ouvrir la bouche. Elle écouta simplement sa fille. Maintenant, Aing vit bien avec moi. C'est l'homme le meilleur de tous les endroits. Ce n'est plus le même qu'avant. Elle fit un bruit de mécontentement. Tu peux juste parler en sa faveur. Ce n'est plus le même Shaosheng qu'avant. Est-ce qu'il fait encore des histoires? Tu peux juste me rassurer. Liu Wanting continua de parler avec détermination. Si vous ne me croyez pas, demandez à maman Liu. Aing m'apporte chaque jour des cadeaux. C'est toi qui as demandé à maman Liu de me préparer de la soupe. Nous allons très bien maintenant. Je ne vais pas divorcer de lui. Je le répète une dernière fois. Si vous vous ennuyez, vous pouvez vérifier. Je vous achète une place. La mère Liu avait l'air complètement perdue. Que devrait-elle acheter alors? Acheter des chansons populaires. Liu Wanting répondit calmement. Vous devriez aller danser. La vieille dame a réagi un instant. C'est alors qu'elle a compris que sa fille la provoquait. Laissez-la s'occuper à danser sur la place publique. Ne vous mêlez pas des affaires des autres. Après avoir dit cela, Liu Wanting raccrocha directement. Ensuite, Liu Wanting jeta son téléphone. Prends-moi dans tes bras. Ne t'inquiète pas. Ma mère a quelques malentendus à ton sujet. Ce n'est pas une personne déraisonnable. Laisse-moi gérer ça. Avant que je lui parle. Je ne la laisserai pas te mettre dans l'embarras. Si ce n'est pas le cas, je ne la laisserai jamais te blesser. Tout est sous contrôle avec moi. Liu Wanting baissa la tête et murmura à mon oreille. Personne ne peut intimider mon Aing. Même ma propre mère ne peut pas. Mon cœur est réchauffé en la tenant dans mes bras. Je posai ma tête sur son épaule. Ce n'est pas la faute de ma mère. C'est moi qui ai été trop sévère auparavant. Il serait étrange que maman ne se fâche pas. Chérie, je vais m'excuser auprès de maman. Laissez-la voir que je vis bien avec toi. Peut-être qu'elle ne le fera plus alors. J'ai levé le visage. Mon visage était plein de ressentiment. Le cœur de Liu Wanting était douloureux. Elle ne supporte pas de me voir triste. Elle a rapidement essayé de me réconforter. Je serai à tes côtés. Si je ne peux pas lui parler, je ne vous laisserai pas vous rencontrer et vous disputer à nouveau. Elle est ma mère. Tu es mon mari. Vous n'êtes pas en harmonie. C'est parce que je ne fais pas assez bien. Je hoche la tête, ému. Ma femme n'est pas comme ça. Tu es le meilleur. Liu Wanting m'a doucement pincé la joue. Dire d'une voix basse. Je suis le mari de la confiance, tu sais? Je passe des larmes au sourire.
Je les serrai fermement dans mes bras. Je me suis souvenu de ma relation avec ma belle-mère dans ma vie précédente. Elle est une très bonne belle-mère. Quand je suis devenu gendre de la famille Lu, donner des voitures, des billets et des maisons. La vieille dame sait que sa fille est amoureuse de moi depuis des années. Elle sait aussi que sa fille ne réagit pas aux hommes ordinaires. En réalité, elle ne le sait pas. Cette nuit-là au magasin neuf, j'avais déjà compris les défauts physiologiques de Lu Wanting. Lu Wanting a peur que sa mère le sache après. La questionner sur tout et n'importe quoi. En la rencontrant, elle m'a salué comme un frère. Cela ne fera que me dégoûter davantage. Annuler ne fera que me rendre vide. La belle-mère est une bonne personne. Cela ne m'a pas vraiment retardé, mais plutôt d'attendre que les choses se calment. Les gens divorcent. Après cela, ce qu'elle m'a donné, je peux tout emporter. Elle me compensera encore avec une grosse somme. Même ma famille qui profite de moi. La famille lui est également très tolérante. Mais je n'ai jamais compris l'importance de montrer de la gratitude. C'est un langage venimeux. Et des moyens pour blesser la famille Lu. La belle-mère a finalement atteint sa limite de patience. Elle s'est fermement opposée à ce que sa fille continue d'être avec moi. Pensez à la vie précédente. Lu Wanting a ensuite été tourmentée et désemparée. La belle-mère, qui était autrefois bien entretenue, a rapidement vieilli et a changé. Ses cheveux sont devenus grisonnants. Finalement, après que Lu Wanting m'ait pris dans ses bras et sauté à la mer, la vieille dame est complètement devenue folle. Tous ses biens ont été pris par des proches. Elle a été enfermée dans un sanatorium. Personne pour s'occuper. Une façon de célébrer tragique et pitoyable. Heureusement, c'est une mission dans divers endroits. Heureusement, tout peut recommencer. Que est-ce qui peut encore être fait à temps? Je jure que toute ma vie, je ne serai jamais à nouveau avec ma propre personne. Ensuite, Lu Wanting m'a nourri avec une bouchée de gâteau à l'aide d'une fourchette. À chaque bouchée que je prenais, c'était comme si je léchais une flamme dans son cœur. Cela allait la rendre folle. Moi, après avoir fini le gâteau, dans les yeux de Lu Wanting, cela se transforme instantanément en un petit gâteau. Les yeux de Lu Wanting se plissent légèrement. Elle s'approche de moi à nouveau. Même un idiot comprend ce qu'elle veut dire. Mais je m'inquiète pour le petit bébé dans son ventre. Je tends la main pour l'arrêter. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Pourquoi? Elle a l'air très mécontente. Elle me prend par la main. Elle soulève le coin de sa chemise. Elle appuie ma main sur sa taille. Je n'aime pas revenir. J'ai failli être étouffé par ma propre réponse. Ce n'est pas ce que vous pensez. Aujourd'hui, c'est fini. Je dois aller à l'hôpital tout à l'heure. En entendant le mot hôpital, Lu Wanting devient immédiatement anxieuse. Son Aing veut donner un rein à cet homme. Je sais qu'elle pense mal. Je fais rapidement un geste pour expliquer. Sois tranquille. Je ne ferai absolument plus jamais cette erreur. Je vais jouer une bonne pièce. Tu n'as pas le droit de gâcher mes bonnes affaires. En entendant cela, Lu Wanting serre toujours nerveusement mon poignet. Je t'accompagne. Je ris à plein poumon. Ils sont mes proies. Ne t'en mêle pas. Il suffit de regarder. Pour faire face à la naissance, il faut les surprendre. Couper l'herbe sans enlever les racines. Le vent du printemps fait renaître. Mais si l'on coupe l'herbe et enlève les racines, même si le vent du printemps déchire la peau, ils ont tous des désirs. Je donne à mes bons parents. De bons frères et une bonne expétite amie préparent un grand cadeau. J'espère qu'ils s'agenouilleront bien. Ils m'ont emmené à l'hôpital avec leurs deux mains, parce que j'ai demandé au système à l'avance. Je sais que Gucian est dans la salle de consultation. Vérifie mon bras cassé. Les deux se sont rencontrés par hasard. En la quittant, je suis devenu ensoleillé et plein de vie, de plus en plus séduisant. En un instant, Gucian a été ébloui au point de se sentir inférieur. Se demander ce qu'elle a fait pour mériter cela. Mais en pensant à mon ancien comportement de lèche-botte, je retrouve alors toute ma confiance. Mais récemment, j'ai été trop loin. Je ne suis même pas sous son contrôle. Je refuse de donner un rein pour sauver Shen Wei. Je refuse de l'aider à voler les secrets de l'entreprise de Lu Wanting. Je me suis appelé pour dire à mon propre frère. Mon cœur a été si maltraité que j'ai dû aller à l'hôpital. C'est sûrement cette Lu Wanting qui me pousse à cela. Cette femme-là, ce n'est qu'une question de quelques sous. Elle ose même s'approcher de son homme. Gucian a décidé de me récupérer. Faire souffrir Lu Wanting au plus haut point. Elle s'est approchée de moi avec une confiance totale. Asie, tu n'as finalement pas pu payer le loyer. En entendant cela, j'ai ri. Gucian m'a vu sourire. Elle pensait avoir deviné juste. C'est toujours elle qui a le dessus. Il suffit de dire quelques mots gentils. Un câlin et quelques mots doux. Je pourrais revenir à mes anciennes habitudes. L'aider à obtenir le soutien de la famille Lu. Puis donner un rein à Shen Wei. Vu à quel point je suis séduisant, Gucian trouvera un endroit pour me cacher. Attendre que Shen Wei perde sa valeur d'utilisation. Alors, je vais me faire plaisir. Fais-moi un peu de bien. Ce n'est pas impossible non plus. J'ouvre la bouche et commence à parler. Oh là là, petit potiron. Comment ça se fait que tu sois encore là à prier? Pourquoi est-ce inutile quand tu prends la place d'une bonne personne? À l'avenir, je ne croirai plus jamais à la superstition. Gucian, en entendant cela, n'était pas seulement en colère. Elle se retourna et sourit, avec un certain mépris. Plateforme. J'ai du tempérament. Tu es déjà un adulte. Ne fais pas de caprices d'enfant. Jouer à ce jeu de la fausse capture quelquefois suffit. La riche idiote nommée Lu n'est pas là. Arrête de jouer la comédie, d'accord? En entendant cela, je lui ai donné une forte claque. J'ai rougi une moitié du visage de Gucian. Ton grand-père. Tu es trop stupide. Essaie encore d'insulter ma femme une fois de plus. Est-ce que tu as grandi des dents sur tes muscles riches? Tu sais seulement ouvrir la bouche, mais tu ne sais pas parler humain. La dernière fois, je ne t'ai pas blessé. C'est vraiment trop de fierté. Tout le monde se croit un lion. Aujourd'hui, le sucre agricole dans la serre de courges est-il de bonne qualité? Combien as-tu bu? Pensant pouvoir se comparer à ma femme. Le visage de Gucian brûle de douleur. Ses lèvres sont pleines de salive. Soudain, ses lèvres se sont mises à trembler. Il a dit en réprimant sa colère. J'ai Shaoweng. J'ai dit que c'était assez. Tu ne comprends pas? Tu veux juste attirer mon attention de cette manière, n'est-ce pas? Je t'ai déjà promis. Tant que tu m'aides à obtenir ce que je veux, je te garantis que je peux t'aider à divorcer. Je te promets de ne pas te rejeter pour être avec toi. Jusqu'à quand vas-tu encore faire des histoires? Sois un peu raisonnable, d'accord? Tu veux juste attirer mon attention de cette manière. Je lui ai montré un léger sourire. Gucian pensait encore à moi. Son expression s'est immédiatement adoucie. Faire un pas en avant. Je venais de vouloir agir. Ma joue gauche a encore reçu une gifle violente. Je voulais encore frapper. Mais Gucian m'a attrapé le poignet. Je ne pensais pas que Lu Wanting t'avait déjà corrompu à ce point. Peu importe que tu sois bien ou pas. Mais puisque tu es là, va signer l'accord de don. C'est ce que tu dois à Wei.
Après avoir dit cela, elle m'a tiré vers le service des urgences. J'ai fait semblant de ne pas vouloir y aller et de ne pas pouvoir m'en défaire. Elle m'a emmené. Je peux bien sûr m'échapper à tout moment. Mais je ne peux pas manquer de voir ce nouveau-né. La suite promet d'être intéressante. C'était le jour de la garde de Shenwei. J'ai vu qu'il était appuyé contre le lit. Dans sa tenue de patient, son visage semblait de plus en plus pâle et cireux. Il pensait que c'était fini. Se préparait à faire semblant. Je ne pensais pas qu'il me suivrait derrière. Il a été surpris un instant. En me voyant, tout à fait séduisant. À la fois surpris et impressionné. Ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vu. Comment ce type peut-il être si beau et si plein d'énergie? Il l'a complètement distancé de plusieurs rues. Gusian tenait fermement mon poignet sans vouloir le lâcher. Ses yeux étaient presque collés sur moi. Je repousse la main de Gusian. J'ai montré sans le vouloir l'œuf de pigeon que ma femme m'a offert. La lumière réfléchie faisait trembler mes pupilles. Pourquoi je ne suis pas aussi bien? Il suffit de trouver une chambre pour réussir à devenir gendre. Un homme devrait être contrôlé par une femme comme un cochon grassouillet. La torture ne se termine que par la joie. Shenwei ouvrit la bouche. Les larmes ont soudainement coulé. Il avait l'air si lésé, comme si l'empereur de Jade lui devait une galaxie. Je frottais mes mains. J'étais plein d'attente. Ça y est, c'est arrivé. J'ai enregistré la moitié d'une boîte de laxatif. Il va parler. Je l'ai vu pleurer. Gu est rapidement allé à l'étage pour le voir. Ah ouais, est-ce que tu ne te sens pas bien encore? Je vais chercher le docteur Shensen. Shenwei secoue la tête. Avec une grande douleur, il tend la main pour caresser la joue de Gusian. Quelle est la nature de ta blessure? Ça fait mal? Dépêche-toi de t'en occuper. Ça ne me dérange pas. Vraiment. Xian, tu es la plus importante. Tu es l'héritier de ta famille. Il ne peut rien arriver. En voyant Wei, la première chose qu'il dit n'est pas une plainte. Mais il se sent désolé pour sa propre blessure. Le cœur de Gusian s'est immédiatement transformé en une flaque d'eau. La montagne de Gusian est devenue une mer. Face à cela, elle est encore plus en colère. Je suis violent envers elle. Je ne peux m'empêcher de lui lancer un regard sévère. Pour montrer un reproche. Shenwei a probablement compris. Cette blessure, c'est sûrement moi qui l'ai faite. Le cœur est plein de fierté. En surface, c'est probablement Aang. Ne blâme pas Aang. Xian, ne blâme pas Aang. Il pense que tu es trop proche de moi. Comme s'il était jaloux. Je sais que je ne devrais pas être trop proche de toi. Mais je suis tombé malade. Je suis très effrayé. Je ne fais que louer. Je veux juste quelqu'un pour me tenir compagnie. Après avoir fini de me laver, je me suis tourné vers moi. Les larmes coulaient comme des perles sur un fil rompu, pincées sans arrêt. Qui regarde, qui peut discuter? Aang, je ne t'en veux pas. Tu vis de bons jours chez l'élu, porteur de l'or et de l'argent, tout en argent. Manger et boire avec délice. Nous ne devrions pas nous mêler de tes affaires. C'est moi qui suis trop égoïste. Je voulais juste deux bons amis pour passer mes derniers moments. La boîte est pour Songda. Je sais que donner un rein n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas anormal pour toi. Ces mots sont comme des coups de feu. Se faire discret et humble. Utiliser 3 phrases pour faire du chantage moral. En parlant, Gusian avait les yeux rouges, les poings serrés, me regardant, comme si j'avais enfreint une loi divine. J'ai fait 2 bruits de désapprobation. Shenwei. Pourquoi tu n'as pas encore mangé de soja jaune que tu as déjà mis des excréments? Tu me donnes du sucre. Me refiler à une grosse fille. Le journaliste prend des photos pour le remboursement. Tu ne dis rien sur ce qui pourrait me faire perdre ma réputation. J'ai déjà les preuves en main. Je ne t'ai pas poursuivi. C'est pour te laisser du temps. Dépêche-toi de brûler un peu d'argent en papier pour toi-même. Sinon, tu ne pourras même pas te permettre de manger après. Tu me demandes de te donner mon rein pour ta vanité. Comment oses-tu dire une chose pareille? Je te conseille d'utiliser un peu ton cerveau. Un crâne plutôt grand. Ne sois pas si timide. Shenwei a immédiatement été réduit au silence par les insultes. Avec un poing serré. En fait, ce que fait Shenwei n'est pas une surprise. Shenwei est le fils de notre femme de ménage. Il a grandi avec moi depuis l'enfance. Quand nous étions enfants, Shenwei était très doux et bavard. Il a charmé toute la famille Mu. Tout le monde l'aimait beaucoup. Ils l'ont même soutenu pour qu'il puisse étudier avec moi. Il a étudié dans des écoles privées, de la maternelle jusqu'au lycée prestigieux. Plus tard, à l'université, j'ai obtenu plus de 200 points par moi-même. Il n'y avait vraiment pas d'autre choix. C'est pourquoi j'ai dû l'envoyer à l'étranger pour un bon prix. Je l'ai toujours considéré comme un frère. S'il y avait quelque chose de bon à manger ou à boire, je pensais forcément à lui. Des vêtements et des chaussures de marque. Tant qu'il ouvrait la bouche, je lui donnais sans même cligner des yeux. Je ne pensais pas que Shenwei voudrait même me voler ma fiancée mariée. Il postait même des messages dans mon dos. C'est un gigolo qui drague toutes les femmes qu'il voit. Il disait même que je l'insultais avec mon argent. Il me traitait comme un domestique. En réalité, je le méprisais profondément. Cela m'a valu d'être méprisé pendant toute ma période au lycée. J'ai subi toutes sortes d'humiliations. Mais Shenwei était reconnu comme le garçon ensoleillé de l'école. Il attirait beaucoup d'attention. J'étais auparavant contrôlé par des scénarios dramatiques. Je ne savais pas s'il était un homme ou un chien. Maintenant, c'est différent. Il était donc impossible qu'il me manipule. La vie précédente, c'était aujourd'hui. J'ai donné un de mes reins. Mais je ne savais pas que Shenwei n'avait pas de maladie rénale. Mes reins ont été vendus par lui. J'ai échangé contre une nouvelle paire de chaussures en édition limitée de Kenai. Mais à cause de ma propre volonté, je me suis lavé. C'est après m'être réveillé que j'ai compris. Shenwei n'était pas seulement jaloux de moi. Pour me surpasser, il faut moi. Pour me dépasser, il faut me suivre. Shenwei a rapidement recommencé à pleurer. Aang, je n'ai pas voulu te faire de mal. Vraiment, je voulais juste te mettre en relation avec Xian. Tu sembles douter de nous. Tu es en train de te tromper. Je voulais juste t'aider. Je ne pensais pas que je te pousserais vers ce mauvais type. Il a lutté pour descendre du lit. Il a couru en boitant pieds nus jusqu'à la porte. Il a saisi mon bras. Aang, ne t'inquiète pas. Tant que tu es prêt à aider, je trouverai un moyen de t'aider à divorcer. Est-ce qu'il est vraiment mauvais avec toi? Les riches ne considèrent pas les gens comme des êtres humains. Tu n'as pas besoin de cela. J'ai très bien réussi à me déguiser. Je sais que tu souffres beaucoup. Cela vous aidera à vous en débarrasser. J'ai ri de colère. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel. Avec mes doigts ornés d'une énorme bague en pierre précieuse. Les cellules. Je l'ai ébloui à nouveau. Aide-moi à sortir de cet enfer. Fais-moi divorcer de Liu Anting. Alors tu vas te marier avec elle, n'est-ce pas? Être deviné dans ses pensées. Le Egrin Timan est resté stupéfait. Il s'est dépêché d'expliquer. Il y a des vêtements de couverture. Que racontais-tu? Je grogne froidement. Tu penses que je ne sais pas? Il y a 2 mois. Tu aimes attirer ma femme pour qu'elle nous invite à dîner.
Et tu es venu habillé pour rencontrer la femme de mon bon frère. Il est encore au restaurant. Pendant que je suis allé aux toilettes. Tu as intentionnellement collé sur ma femme. Si ma femme ne s'était pas vite cachée, elle aurait été complètement envahie par ton parfum fort. J'ai aussi obtenu la vidéo du restaurant. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que cette phrase doit être vue? Cette personne est face à celle à côté. Gussian, qui porte un chapeau, dit que cela doit toucher le plafond. On voit que le coin de la bouche de Gussian a tremblé. Le numéro de la porte est incertain. Douteux. Le masque de garçon ensoleillé de Shen Wei ne peut plus tenir. Il est extrêmement en colère. Aujourd'hui, peu importe quoi, je dois obtenir mon os. Le fils aîné de la famille Mu est déjà sur le coup. C'est bien connu. Tant que je deviens un être inutile. Il veut voir s'il va hériter de l'entreprise. Je me demande si Lu Wanting peut encore me considérer comme un trésor. Dans le cœur de Shen Wei, seule une femme aussi parfaite qu'une pierre précieuse peut lui correspondre. Gussian n'est qu'un tremplin temporaire. Régulateur hormonal Atmet. Shen Wei tousse rapidement quelquefois. Son corps faible vacille. Il s'accroche à mon bras et va tomber. On dirait qu'il est pitoyable. Un sentiment de brisure totale. C'est un moment de joie imminente. Un faible désespéré luttant pour survivre. Gussian ressent immédiatement de la douleur au cœur. Shen Wei n'est pas ce genre de personne. Es-tu en train de semer la discorde? Elle sort rapidement un document du tiroir. Tout ce qui s'est passé avant avec Aing est déjà réglé. Pourquoi insistes-tu à remuer le passé? Wei a déjà présenté ses excuses. Que veux-tu encore? Il est malade maintenant. Il ne doit pas être stressé. Dépêche-toi d'entrer et signe le document de don. J'utilise pour la 3e fois une main ornée d'une grosse pierre précieuse. Une frange qui ne peut pas être plus stylée. Émission de laser rubis. Bibi bibi. Enlève ça de tous les coins de l'humanité. Je repousse brusquement Shen Wei. Tu n'es même pas malade. Les crabes que j'ai mangés. Intoxication alimentaire. Insuffisance rénale. Shen Wei s'effondre au sol, faible et sans force. Tu as pleuré jusqu'à devenir une personne en larmes. J'en ai assez de jouer ce rôle. Prêt à commencer à frapper et à maltraiter les déchets. Shen Wei tourna les yeux. Viens me prendre dans tes bras. Il cria fort dans le couloir. Aing. Comment peux-tu me diffamer? Le diagnostic indique clairement ma maladie. Tu oses dire que je falsifie? Nous sommes de bons frères depuis plus de 20 ans. Je vais bientôt être heureux. Seul ton rein peut me sauver. Pourquoi ne peux-tu pas m'aider? Tu devrais me voir être heureux. C'était convenu au départ. Tant que tu es prêt à me donner le butin, je te donnerai 150 000 pour les frais de nutrition. Maintenant, tu veux 50 yuan. Nous ne pouvons pas sortir nos meubles. Ma mère travaille 3 emplois par jour. Si c'est possible, mieux vaut que je parte être heureux. Pour ne pas l'accabler. Pour ne pas être méprisé par toi. Ta famille gagne des millions chaque mois. Pourquoi me traites-tu ainsi? Ces cris attira immédiatement l'attention des gens dans le couloir. Shen Wei rit avec satisfaction dans un coin caché. Il veut utiliser la pression de l'opinion publique pour me forcer à signer l'accord. Beaucoup de ceux qui sont hospitalisés ici sont des patients graves. Ils et leurs proches sont très différents des patients légers. Ou leur façon de penser est complètement différente de celle des gens normaux. Tout le monde désire que quelqu'un tende la main. Aider soi-même ou sa famille. Quand ils ont d'abord entendu que j'étais prêt à donner un rein pour sauver quelqu'un, ils étaient tous extrêmement jaloux. Maintenant, ils entendent que j'augmente le prix. Ils ressentent de la colère. Ils projettent cela sur eux-mêmes et leurs proches. En effet, certaines personnes ont commencé à crier. J'avais déjà promis 150 000. Cette augmentation de prix à la dernière minute. N'est-ce pas forcer les gens à prendre le chemin de la joie? Si tu ne veux pas, pourquoi avoir accepté dès le départ? Donner de l'espoir aux gens puis les plonger dans le désespoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle ressemble à une star. C'est vraiment si malveillant. Pourquoi tu n'es pas encore allé à la fête? Il y a aussi une grande tante qui est particulièrement émue. Elle s'est précipitée vers moi en me pointant du doigt et m'a insulté. Est-ce même humain? Vous gagnez tant d'argent à la maison. Vous manquez de ces 500 000? Si tu ne sauves pas les autres, ne promets pas dès le début. Promettre et ensuite revenir sur sa parole. Comment peux-tu être une personne si malveillante? Après avoir dit cela, elle s'est assise par terre en pleurant à chaudes larmes. Un jeune homme en tenue d'hôpital. Un jeune homme très maigre est venu la voir à l'étage. Mère et fils pleuraient ensemble. Il est évident que ce jeune homme est gravement malade. Il est à bout de souffle. C'est pourquoi sa mère s'effondre avec tant d'empathie. Je suis fatigué, mais je ne suis pas insensible. L'état émotionnel de ces personnes reste très fragile. Une simple provocation pourrait provoquer un chaos. Je ne vais pas me quereller avec eux sans discernement. Le véritable instigateur est en fait Shen Wei. Je fais lever Shen Wei. Une gifle avec la main. Shen Wei fut surpris par une gifle. La deuxième claque est arrivée comme prévu. Je l'ai plaqué contre le cadre de la porte. Arrête de faire le théâtre. Oses-tu venir avec moi à l'hôpital central? Faisons un autre examen médical. Obtiens un nouveau certificat. Voyons si tu as vraiment une insuffisance rénale. Shen Wei se sentit immédiatement coupable. Pourquoi devrais-je venir avec toi? J'ai un certificat médical. J'ai vu leur apparence changer encore et encore. Je sais que ma provocation a fonctionné. Prépare-toi, le piège se referme. Je vois que tu n'oses pas, parce que tu n'as pas d'insuffisance rénale. Ce que tu veux, ce n'est pas mes os. Ce que tu veux, c'est ma vie. Est-ce que je t'aime ou pas? Tu peux alors t'approprier mes biens. Ma femme. Peut-être que je ne devrais pas t'appeler Shen Wei. C'est plutôt à toi qu'on devrait t'appeler. Tais-toi, tais-toi. Shen Wei réalisant que son plus grand secret allait être révélé. Il cria immédiatement à l'aide. Ça suffit, à part. On dirait qu'il a été frappé comme un animal. Sa force est telle qu'elle pourrait déplacer des montagnes. Où est passée sa faiblesse d'avant? Apparence incapable de s'autogérer. Shan, attrape-elle vite. Ne le laisse pas s'échapper. Les yeux de Gushan ont immédiatement saisi mon bras. Tiré dans la chambre d'hôpital. Verrouille la porte. Shen Wei a rapidement sorti l'Indonésie. Lui faire un clin d'œil à Gussian. L'autre partie a coopéré en prenant mon empreinte digitale. Sur le formulaire de consentement de don. Deux personnes si nerveuses qu'elles tremblent de tout leur corps. Enfin, il a poussé un soupir de soulagement. Mais n'en a absolument pas conscience. Je n'ai pas lutté du début à la fin. J'ai coopéré en les laissant me forcer à apposer mon empreinte. Je n'ai même pas vu ce sourire de Jeanne Province au coin de mes lèvres. Comme s'il regardait deux idiots. Shen Wei rit follement en tenant le contrat. Ah, que feras-tu si tu le sais? J'ai été patient pendant toutes ces années. Ce qui aurait dû m'appartenir a été récupéré. Les yeux de Gushan brillaient aussi d'une lumière excitée, me regardant avec satisfaction et sarcasme. Les humiliations que je lui ai infligées. Ensuite, elle veut tout me rendre au centuple. Et 7. Que est-ce qui lui donne le droit de naître à Rome? Que est-ce qui lui permet d'être si belle et si exceptionnelle?
la déteste profondément. Elle veut la faire tomber avec moi dans l'abîme. Je secoue la tête en signe de désapprobation. Cette personne est tout simplement un grand idiot. Je regarde les gens avec un sourire ironique. Forcer quelqu'un à signer un accord de don d'organes est illégal. Es-tu sûr que ce que tu as entre les mains est utile? Gusian pense seulement que je me bats comme une bête en cage. Son visage montre une expression de panique. Que ce soit effectif ou non, ce que tu as fait ne compte plus. Cet hôpital est rempli de gens. Je te promets que je pourrai terminer l'opération avant que ne vienne te sauver. Terminer l'opération. Shane Williams s'est empressé de monter chez son supérieur. Il s'empare de mon téléphone. Il me regarde avec une joie folle en caressant. Les yeux avides se tournent à nouveau vers ma main. Une énorme bague en forme d'œuf de pigeon. Je veux ça aussi. Il s'est immédiatement précipité pour le prendre. Je ris froidement. L'île cachée à l'avance a entaillé le visage de Shenwei. De la mâchoire droite jusqu'à la tempe droite. Une longue cicatrice. La chair est retournée. Le sang coule abondamment. Cela l'a presque complètement défiguré. Il se couvre le visage. Il crie de toutes ses forces. Gusian se précipite pour le retenir. Shenwei me désigne en hurlant. Shan, tu lui as donné. Il m'a frappé, ma joue fait tellement mal. Shan aime beaucoup hocher la tête. Il a sauté pour me frapper au visage. J'ai immédiatement esquivé. Un coup de pied volant l'a frappé directement. Un bruit de fracture nette s'est fait entendre. Un autre cri de douleur a retenti dans la chambre. À ce moment-là, Shenwei a appuyé sur la pelle dans la chambre en titubant. Rapidement, un groupe de petites infirmières a donné un coup de pied à la porte compliquée. Shenwei leur a donné un coup de pouce. Ces gens se sont immédiatement précipités pour m'entourer. Ils se préparaient à me forcer à aller me peser. Shenwei savait aussi que Liu Wanting allait certainement enquêter. Il était déjà arrivé à la location. Il ferait en sorte que quelqu'un prenne une photo de moi pendant l'opération. Menacer Liu Wanting. Tant que quelque chose arrive à Shenwei, mes photos se répandraient partout. La famille lui attache beaucoup d'importance à son image. Il ne croyait pas que Liu Wanting ferait cela pour moi. Abandonner l'honneur de la famille Lu. Même si Liu Wanting insistait pour se venger. La société de la famille Lu et ses proches. Il forcerait également Liu Wanting à faire des compromis. Il ne pouvait que profiter de cela. Attends-moi un instant. Il a alors rejeté tous les crimes sur Gusian. Il a dit que Gusian complotait pour les biens de la famille Mu. Elle voulait moi. Et l'a menacé d'utiliser le nom de sa mère. Le forcer à faire cela. Prendre des mesures pour se montrer accessible. Bo Tonkin s'approche lentement de Liu Wanting. En s'appuyant sur l'organe vivant que je porte en moi. Cela doit être réconfortant. Lentement, elle finira sûrement par l'accepter. Shenwei fait de beaux rêves. Mais je commence déjà à m'ennuyer. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? À l'extérieur, 8 personnes grandes et musclées en costume noir sont entrées. Ils ont rapidement enterré plusieurs gardes dans une décharge abandonnée. Je regarde Shenwei, paniqué. Pas à pas. Shenwei pense que je suis là pour signer un contrat. Il ordonne donc à la garde de rester. Mais je lève juste les mains et les agite vers lui. Puis je frotte mon poignet avec mes doigts pour enlever une couche de peau. Enlever la peau artificielle qui est collée à ma main. Et la jeter au visage de Shenwei. L'empreinte que j'ai laissée n'est absolument pas la mienne. L'accord est donc naturellement nul. En fait, ce n'est pas dans un état de conscience altéré. Tout accord signé est invalide. Mais les deux ne savent pas. Ils pensent que tant qu'ils me forcent à apposer mon empreinte, l'accord sera alors valide. De plus, même si je prends personnellement en charge, ils peuvent facilement le prendre par la force et le déchirer. Mais je veux juste jouer avec l'état d'esprit de ces deux personnes. Les hommes doivent être attaqués moralement. Comme prévu, Shenwei crie sans se soucier de rien. Il ne se soucie absolument pas de la blessure sur son visage. Ne va-t-il pas se faire déchirer? Il s'approche et saisit ma main. Il veut que je mette à nouveau mon empreinte. En conséquence, il reçoit une claque de la part de l'homme en noir. Il fait un tour dans les airs. C'est éparpillé sur le sol. Les hommes en noir applaudissent. Ce sont tous des gardes du corps que l'UWNTI accent aigu NG m'a donné. Ils attendaient mes instructions à l'extérieur tout à l'heure. Un autre garde du corps me tend un sac en plastique noir. Monsieur, voici ce que vous avez demandé. Je souris et me retourne pour remercier. Je prends le sac. Je mets mes gants. Je sors un rein de porc rouge du sac. Je le lance sur le visage de Shenwei. Tu voulais un rein? Non. Un rein humain, c'est sans intérêt. Un rein de porc, c'est bien plus appétissant. Pam, pam, pam. Les reins s'écrasent un à un sur leur visage. Peu importe comment ils essaient d'éviter. Ils ne peuvent pas échapper à mes reins de porc. Je tire les cheveux de Shenwei. Mettez un rein cru dans sa bouche. Je le force à manger. Shenwei vomit de dégoût. Je tiens à nouveau l'outil en forme de rein de porc. Je tire les cheveux de Gushan. Je frappe son visage avec force. Les spectateurs à l'extérieur de la chambre d'hôpital regardent avec étonnement. Qui aurait pensé qu'il y aurait un tel retournement? Ce type est malade et fait semblant d'être malade. Il s'approprie les ressources médicales d'autres patients ici. C'est tout simplement un crime abominable. Et ces quelques infirmières. Ce ne sont même pas des infirmières. C'est tout simplement une organisation criminelle. Ici, c'est un hôpital privé. Ce n'est pas un hôpital personnel. Ils aident même les malfaiteurs. Forcer les gens à donner un rein. Si ce jeune homme n'avait pas de compétences, il aurait déjà été emmené par ces gens pour son rein. Ils osent encore appeler ça l'hôpital Fulkang. Appeler ça le groupe de prélèvement de reins de Mianbei serait plus approprié. J'ai enlevé les gants. J'ai utilisé un rasoir. J'ai dit aux gardes du corps de s'occuper des reins. De les ramener pour les faire cuire pour les loups dans le jardin. Ne gaspillez pas la nourriture. Le garde du corps acquiesça. Il a dégagé ces deux gêneurs. Puis il a récupéré les reins. J'ai repris mon téléphone. J'ai regardé l'heure. Cela fait plus de 10 minutes. Le protagoniste suivant devrait aussi apparaître. En effet, l'écran de mon téléphone n'était pas encore éteint. Mon père est alors entré furieux. Il me pointait du doigt et m'insultait. Espèce de fil ingrat. Enfin, tu es prêt à me contacter. Tu laisses ton frère mourir sans lui porter secours. Et tu insultes même tes propres parents. Comment peux-tu être une telle personne? Pourquoi n'es-tu pas encore allé voir? Je n'ai pas pu contacter Mudonglian ces derniers jours. Il a changé des dizaines de numéros pour essayer de me joindre. Je bloquais chaque numéro qu'il appelait. Je ne pouvais même pas entrer par la porte de la famille Lu. J'ai trouvé l'entreprise de l'UWNTI accent aigu NG. Mais on m'a dit qu'elle était en voyage d'affaires à l'étranger. J'ai finalement décidé de le contacter moi-même. Il est immédiatement accouru. Je regardais le visage de mon père. Il sourit froidement. La haine accumulée dans le cœur ne peut plus être contenue. Oui, vous deux. Comment élever deux enfants aussi méchants? Le fils aîné est en prison purgant une peine. Le deuxième fils a crié et a donné à sa fille un dossier complet. Ni fidèle ni filial. Ah, ce n'est pas à cause de ça. Les enfants ne respectent pas les parents. J'ai dit cela en souriant avec mes premières dents blanches.
En colère, l'ancien s'est mis à me menacer. Au final, une bande de gardes du corps en noir m'a arrêté. Nudon Gliant est un vieil homme fatigué. Un homme d'âge moyen, usé par des années de débauche. Un jeune garde du corps. Il pourrait le rendre docile. Mais ces 4 personnes se sont précipitées sur lui pour l'attraper. En fait, ils voulaient juste lui coller de la boue de porc. Et de l'eau sur lui. Cette odeur nauséabonde. Nudon Gliant, dégoûté, a commencé à vomir. Toi, fil ingrat. Fais vite, demande à l'UWNTI accent aigu NG de libérer ton frère. Tu entends? Je ne peux que rire. Le tribunal a déjà condamné mon frère. 5 appels ont tous été rejetés. Il est encore là, perdu dans ses illusions. À ce moment-là, Shenhui a rampé en pleurant jusqu'à Nudon Gliant. Oncle Gao, sauvez-moi. Il est devenu fou. Il est aveuglé par cette femme riche. Il veut ma vie. Nudon Gliant a vu Shenhui dans cet état. Il a été immédiatement choqué. Il s'est précipité pour l'aider à se relever. Ah oui, que t'est-il arrivé? C'est Mushoeng qui a fait ça à ton visage. Shenhui a hoché la tête avec force comme s'il avait saisi une bouée de sauvetage. C'est lui qui a blessé mon visage. Oncle, sauvez-moi. Nudon Gliant a dit sérieusement. Laissez-le venir. Oncle, je vais absolument prendre ta défense. Qu'il s'agenouille et s'excuse devant toi. Ramassé. C'est vraiment incroyable. Pourquoi l'appelais-tu encore oncle? Bien sûr. N'aurions-nous pas pu nous entendre plus tôt? Faire semblant de quoi? Cette phrase de moi. L'air autour est devenu instantanément silencieux. La foule dehors a explosé. C'est si excitant, même avec une perfusion. Cela ne peut pas empêcher le peuple de s'adonner au commérage. On dirait qu'en mangeant chez les autres quelquefois, sa propre tumeur peut même rétrécir d'un tour. Nudon Gliant, coupable, essaie encore de dissimuler. Que racontais-tu? Je ris froidement. Jiqing Liang. N'est-ce pas Shenhui? N'es-tu pas le fils de notre bonne, Sui? Tu étais autrefois inséparable de ma tante. Nous devions passer l'université ensemble. En duo, nous étions heureux. Qui aurait pensé que tu aurais trompé ma tante pour qu'elle abandonne cette opportunité? Pour travailler et gagner de l'argent pour que tu puisses étudier. Puis, pour ton avenir, tu l'as laissé tomber. Pour épouser la fille de ma mère, cette riche femme. Tu l'as poursuivie jusqu'en ville. Et tu l'as encore trompée. Tu l'as même fait entrer chez toi. Officiellement, elle est la bonne. En secret, c'est en fait ta petite femme. Je ne suis qu'une semaine plus vieux que Shenwei. C'est-à-dire que son prix est son impôt. Avant que ma mère et ma tante ne tombent enceintes. Chaque nuit, c'est comme si j'étais la lie de la terre. Commettant des crimes entre 2 femmes. Semé avec diligence. Tu as une bonne condition physique. Je pense que ses reins devraient aussi être mangés. Le visage de Nudon Gliant était noir et violet de colère. À la fois en colère et pressé. Il a crié avec colère. Tais-toi. Il voulait passer à l'action. Mais il a été retenu par le garde du corps. J'ai continué à dire. Donc Shenwei m'a vu subir une punition. L'héritage est sur le point de passer entre mes mains. Comment pourrait-il être satisfait? Donc cela a accumulé une rancune entre nous. Il veut mes reins. Il sait que ma santé est mauvaise. Il n'y a qu'un seul don. J'ai peur que ma vie ne soit pas longue. Et à cause de ton indulgence envers cette mère et son fils, cela va inévitablement lui transmettre l'héritage. C'est pour cela que je suis intervenu. TSSTSS. Quel dommage d'aspirer. Shenwei, tu ne sais pas. La famille Mu est depuis longtemps dans une impasse. Nudon Gliant pleure chaque jour en me cherchant. Acheter chaque jour en suppliant pour des impôts. Je voudrais m'agenouiller et me diriger vers l'ouest. Demander à ma femme de donner un peu d'argent pour sauver sa société en ruine. J'ai entendu parler de la faillite il y a quelques jours. L'annonce est déjà rédigée. J'attends juste le bon moment pour la publier. Shenwei demande avec étonnement à Nudongzi. Est-ce vrai? Vraiment? Nudon Gliant balbutie sans pouvoir parler. La sueur froide a commencé à couler. Shenwei voulait encore dire quelque chose. Soudain, une silhouette est apparue comme par magie. Elle s'est instantanément déplacée devant Nudon Gliant. Elle tenait un sac en cuir rigide dans sa main. Elle lui a donné un coup sur le front. Espèce de chose. Pas étonnant que tu sois si bon avec ce petit épéiste. Pas étonnant que tu leur achètes tant de choses, à elle et à son fils. Alors vous êtes sœurs. Je vous ai pris. C'est ma vraie mère, Shamba. Bien sûr, c'est moi qui l'ai appelée. Le timing est parfait. Ma mère a entendu quelque chose dehors. En entrant, c'est un coup de tête. Nudon Gliant a été pris au dépourvu. Il a encore marché dans l'eau de porc. Il a glissé et est tombé par terre. Madame Mu l'a frappé violemment sur le ventre. Il criait de douleur. Sa tête saignait. Je ne faisais que regarder froidement. Je n'étais pas du tout prêt à aider. Au contraire, je trouvais cela très satisfaisant. Je me souviens de mon enfance. Mes parents étaient comme ça aussi. À l'âge de 7 ans, j'ai ouvert les yeux gratuitement. Je suis rentré chez moi pour me vanter devant mes parents. Je pensais que mes parents m'accueilleraient avec des sourires joyeux. Mais mon père m'a tiré les cheveux. Il m'a donné plusieurs violents coups de poing. Parce que j'ai mieux réussi que mon frère aîné de 9 ans. C'est un signe que je cherche à rivaliser avec mon frère pour l'héritage. Plus je supplie, plus je suis ignoré. Je pleure de tout mon cœur. Maman est assise à côté. Elle mange des fruits chers. Elle roule des yeux et dit, pourquoi tu réussis si bien à chaque fois? Tu crois que tu en es digne? À l'avenir, tu ne feras même pas mieux que de porter les chaussures de ton frère. Tu ferais mieux d'apprendre à prendre soin de toi. En grandissant, tu devrais devenir beau et séduisant. Aide ton père à conclure quelques affaires avec des femmes riches. Le frère est assis pas loin d'ici. Il baisse la tête comme si cela ne le concernait pas. Il continue de jouer au jeu. De temps en temps, il lève les yeux et se moque de moi. Il me regarde avec un regard moqueur. Il dit silencieusement que nous sommes une famille. Nous sommes tous de la même famille. Je vis même moins bien qu'un arbuste. Plus tard, ils ont vu que je devenais de plus en plus beau. Ils m'ont même acheté des choses sans précédent. Beaucoup de vêtements et de chaussures de luxe. Ce n'est pas qu'ils ont eu une prise de conscience. C'est devenu un fils de famille riche et débauché, accaparé par le plaisir. Perdre la capacité de se battre pour l'héritage familial. Finalement, chercher une riche femme obèse pour échanger des bénéfices pour la famille. Dans une telle éducation, je manque cruellement d'eux. Une envie folle de lien familial. J'ai ouvert mon cœur à Shenwei. J'ai donné tout ce que je pouvais. Juste parce qu'une fois, mon père m'a donné un coup de pied. Shenwei s'est interposé devant moi et a pris un coup à ma place. Ce n'est que moi qui ai vu tout le vrai cœur de Shan. C'était aussi juste parce que ma mère me rabaissait. Gusian m'a défendu une fois. J'étais comme une pauvre poupée en lambeaux. Dans la peur et le désespoir jour après jour. J'ai perdu mon âme, ne laissant qu'une coquille brisée. Ramasser des miettes d'argent par terre. Maintenant, je suis éveillé. Je ne suis plus celui qui est entraîné par l'intrigue. Je vais bien prendre soin de moi. Les gens autour de moi. Souvenir en pause.
À ce moment-là, l'UWNTI accent aigu NG est arrivé en trombe. Malheureusement, j'ai complètement raté la meilleure partie. J'ai un peu désespérément pincé son visage. J'ai dit à voix basse. Tu es en retard. Je n'ai rien vu du bon spectacle. L'UWNTI accent aigu NG était à la fois en colère et amusé. Désolé. J'ai été retardé par quelques affaires. J'ai rapidement changé de sujet. Maintenant, tu crois que je suis sérieux à ton égard, n'est-ce pas? Je ne laisserai plus jamais ma stupidité me faire commettre de grosses erreurs. L'UWNTI accent aigu NG me tenait fermement. J'ai toujours cru en toi. En fait, depuis la première fois que je lui ai rendu visite, l'UWNTI accent aigu NG a retiré toute surveillance sur moi. Elle ne me soupçonne plus. Heureusement, je ne l'ai pas déçu non plus. Juste au moment où les deux parlaient, un groupe d'oncles en chapeau est entré. Ils ont maîtrisé toutes les personnes présentes. Nudong Liang a été frappé et est tombé dans l'inconscience. Il roulait des yeux et convulsait au sol. Shen Wei et les autres ont tous été menottés par les oncles en chapeau. Ils ont calmement demandé pourquoi ils les arrêtaient. L'officier en chef souriait, montrant ses dents mais pas ses yeux. Il expliquait avec une patience particulière. Quelqu'un a fait un rapport. Nudong Liang est soupçonné de corruption et de meurtre. Une douzaine de crimes, dont la concurrence déloyale. La société de Gu a engagé des tueurs à gages pour faire du trafic et cacher des drogues illégalement. La fille de la famille Gu, Gu Xian, est également impliquée. Elle a conspiré avec Shen Wei pour falsifier des dossiers médicaux. Elle a forcé d'autres à donner des organes contre leur volonté. Ainsi que Madame Mu, Lion Mei, accusée de vol et d'autres crimes. Quelques-uns d'entre vous devraient venir avec moi. Plusieurs personnes criaient en suppliant l'UWNTI accent aigu NG et moi de les sauver. L'UWNTI accent aigu NG inclina légèrement la tête. Voulez-vous que j'intervienne? Voulez-vous que j'intervienne? Devant l'oncle. Dis doucement une phrase. Un voyou. Les gens ont vu que je parlais. Des étincelles d'espoir brillèrent immédiatement dans leurs yeux. En pensant à cela, ce gars ne peut vraiment pas se résoudre à les abandonner. Je souris légèrement et dis au revoir sans oublier. N'oublie pas, le médecin qui a délivré le certificat médical à Shen Wei. Il l'emporte. Ce n'est pas un médecin ordinaire. Bien sûr, ce n'est pas un médecin de la poésie de Wang Wei. Je me suis retourné pour regarder Gu Shan. C'est la maîtresse de Shen Wei. Après avoir entendu cela, le visage de Shen Wei devint très pâle. Il voulait déchirer ma bouche comme un faux. Il fut retenu par l'oncle. Le visage de Gu Shan était encore plus pâle que celui d'un mort. Une paire d'yeux écarlates fixait Shen Wei. Cela semblait normal. L'oncle riait aux éclats. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour l'attraper. Oh, au fait, vous deux êtes également des personnes concernées. Venez avec nous pour faire une déposition. Je me suis interposé devant Liu Wanting. Ma femme est arrivée il y a à peine 3 minutes. Elle est impliquée dans tout. Je t'accompagnerai. Liu Wanting est la présidente de l'entreprise. Si elle apparaît au poste de police, cela causera certainement un tumulte. Je ne laisserai pas ma famille discuter. Liu Wanting comprit immédiatement ce que je voulais dire. Mon cœur était en feu. C'était la première fois de sa vie qu'elle était protégée par quelqu'un d'autre que sa mère. Elle était à la fois touchée et peinée. Elle murmura. Je t'accompagnerai. Je ne te laisserai pas faire face seule. Je lui ai parlé doucement pour la rassurer. Résolvons les problèmes de relations publiques, ne laissez personne creuser un trou. J'ai encore des preuves contre ces gens à soumettre. C'était en fait une affaire de famille. Je peux résoudre cela moi-même. Toi et moi, en tant que mari et femme, nous devons simplement faire notre part. Après avoir dit cela, il lui a tapoté le bras. Tournez-vous et partez. Cachez ses mérites et son nom. C'est vraiment incroyable, non? Le visage de Liu Wanting était impassible. Mais à l'intérieur, elle criait de toutes ses forces. Mon chéri, tu es mon Dieu. Je suis là pour toi dans la rue. Même le système était très impressionné. Hôte, tu es vraiment génial. Tu es différent de tous les autres que j'ai rencontrés auparavant. Tu ne comptes pas tout résoudre en te fiant au système. Je pense que tu es très beau. J'apprécie beaucoup cela. C'est quelque chose que l'on peut faire soi-même. Quand il faut compter sur les autres, ne fais pas l'orgueilleux. De plus, trouver un soutien aussi puissant, c'est aussi notre propre mérite. Le système a émis un léger bruit d'approbation. Je pense que tu as raison, hôte. Si tu peux m'aider avec ce saut. D'accord. Je suis à votre service. Aide-moi avec les preuves que j'ai préparées. Soumettez tout d'un coup à la police. J'ai la flemme d'envoyer petit à petit. Tu es le système. Tu envoies des choses rapidement, c'est sûr. D'accord. Je vais y aller tout de suite. Après avoir dit cela, il s'est précipité pour organiser les documents. Les preuves ont été envoyées. Le soir, je suis sorti du bureau de mon oncle. En fredonnant une petite mélodie, satisfait. La chaîne de preuves que j'ai fournie est suffisante. Tout est lié. Chacune d'elles peut enfoncer l'accusé dans le sol. Ils doivent tous être à l'intérieur. Utiliser une machine à coudre depuis 1015 ans. L'UWNTI accent aigu NG est venu me chercher en personne en voiture. Nous avons ri et discuté en rentrant chez nous. À ma grande surprise, à peine arrivé à la porte, j'ai vu Liu Ma courir rapidement vers nous. Elle nous faisait des signes avec les yeux. J'avais un air perplexe. Que est-ce qui se passe? Le vieil homme secoue encore la tête de haut en bas. Liu Ma a rapidement fait un geste de la main. Elle est vieille. L'UWNTI accent aigu NG et moi avons échangé un regard. C'est fait tout de suite. Cependant, l'UWNTI accent aigu NG a fermement pris ma main. Il a dit à voix basse. N'aie pas peur. Je suis là. J'ai déjà parlé avec elle. Calmement, elle a sorti un paquet. Elle a donné le foulard de Kinmei Hashi. Je l'ai acheté selon les goûts de ma mère. Dis-lui que c'est un petit cadeau que tu lui as acheté. J'ai le cœur réchauffé. En regardant le regard déterminé de Liu Wanting. Je ne me sens plus si tendu. La belle et majestueuse belle-mère est assise sur le canapé en train de boire du thé. La vieille dame avait un visage sérieux. Elle examinait le jeune couple devant elle. Au moment où elle m'a vu, je ne sais pas pourquoi, je me suis soudainement apaisé. J'ai l'impression que je ne suis plus le même qu'avant. Surtout avec la personne dont les doigts sont entrelacés. Ils avaient l'air proches et harmonieux. Je ne peux m'empêcher de regarder ma fille avec un peu d'inquiétude. À côté de ma belle-mère, il y avait aussi une femme ronde. C'était la deuxième tante de Liu Wanting. Les aînés de la famille lui ne sont plus de ce monde. Il ne reste que 2 veuves. La mère de l'UWNTI accent aigu NG a hérité du groupe lui laissé par son mari. Un travail acharné pendant 10 ans sans relâche. Le groupe lui l'a propulsé au sommet du pouvoir. Après l'avoir confié à l'UWNTI accent aigu NG, l'UWNTI accent aigu NG a encore, par ses propres moyens, élevé la famille lui de plusieurs échelons. Est devenu complètement légitime. Le deuxième fils de la famille lui est juste un bon à rien. A épousé une femme et ne sait que profiter de la vie. Le couple avait au départ quelques petites affaires.
Mais cela a vite été perdu. Vient souvent profiter de la générosité de l'aîné, en donnant des ordres. Il y a quelques jours, on ne sait d'où il a entendu dire que l'UWNTI accent aigu NG avait des difficultés à concevoir. Il a même eu l'audace de venir, en disant qu'il voulait que l'UWNTI accent aigu NG adopte son petit fil comme fils. Les intentions de SMZO sont connues de tous. Il veut juste profiter des talents de l'UWNTI accent aigu NG. Il veut que l'entreprise leur revienne à l'avenir. L'UWNTI accent aigu NG n'était naturellement pas d'accord. Elle l'a dit clairement plusieurs fois. Elle ne le ferait jamais. Elle a même changé d'attitude. La tante a pu faire comme si de rien n'était le lendemain. Elle s'est approchée avec un sourire. Rien que la famille de la tante, c'était déjà suffisant. D'innombrables parents éloignés. Tous lorgnent sur le gros gâteau de la famille Gu. On peut voir combien l'UWNTI accent aigu NG a enduré. Cette affaire est urgente. Mais elle était complètement impuissante. La tante était assise là à manger des fruits. En nous voyant revenir, elle a immédiatement affiché un air satisfait et moqueur. J'étais secrètement ravi. On dirait que cette tante était préparée. Aujourd'hui, ça ne se passera pas comme ça. Je m'inquiétais de ma performance à l'hôpital tout à l'heure. Un cible vivante est apparue sur le tapis. Oh, elle sait même revenir. Ma belle-mère est même venue. Pourquoi ne pas revenir plus tôt pour bien s'occuper d'elle? La deuxième tante a été la première à attaquer. Une rose ensoleillée est coincée à l'intérieur. On dirait qu'elle a pris une potion d'immortalité. J'ai légèrement souri. La deuxième sœur est vraiment gentille. J'ai entendu dire que mon deuxième frère a encore des problèmes à la maison. Pas étonnant que vous soyez venu demander de l'aide en pleine nuit. Je me suis retourné et j'ai souri à Liu Wanting. C'est ce que disent les membres de la famille. Un coup de main en vaut un autre. C'est rare que la troisième tante vienne demander de l'aide. Ce n'est pas si rare. Il y a 15 jours, elle ne t'a pas encore appelé 3 fois? Il semble que ce soit le cas. Toi, petit vaurien. Pourquoi as-tu une langue si acérée? La deuxième tante ne s'attendait pas à ce que je lui réponde. Autrefois, face aux moqueries de la deuxième tante, j'avais toujours l'air de ne pas être concerné. Je me suis retourné et je suis parti. Cette fois, j'ai osé lui tenir tête. J'ai osé m'opposer à elle. J'ai haussé les sourcils et j'ai continué à dire avec un sourire. Ne sois pas en colère, s'il te plaît. Je suis jeune et j'ai encore beaucoup à apprendre. Mes paroles sont brillantes mais parfois hors sujet. Mais le deuxième n'a pas besoin d'aide. Alors tant pis. Eh bien, je n'ai rien dit. La tante a rapidement cherché à se rattraper. Elle est venue cette fois pour promouvoir son petit fil. Elle veut aussi pousser son propre fils. La filiale de la famille UAY City doit élire un nouveau président. Elle ne veut pas manquer cette bonne opportunité. Cependant, Liu Wanting a donné cette opportunité à la tante. Elle a hoché la tête. Le recrutement dans l'entreprise doit naturellement privilégier les talents. Pas de favoritisme. Seuls ceux qui ont des compétences peuvent occuper des postes élevés. Sinon, même si c'est son propre fils ou sa propre fille, cela ne compte pas. Ce n'est pas impossible. Elle a clairement et fermement refusé. Elle a aussi donné un signe à sa mère. Regarde comme mon mari est impressionnant. Ma mère semble apprécier ma manière de répondre à la tante. Elle a légèrement levé les sourcils. Son geste de boire du thé est devenu plus élégant. Je me suis rapidement approché pour faire des éloges à ma belle-mère. Assis à ses côtés, elle a pris son bras. Je suis en train de... Je comptais justement venir te chercher. Qui aurait pensé que je serais en retard? C'est vous qui m'avez devancé. C'est ça. Regardez, c'est un cadeau que je vous ai spécialement acheté. Petit objet déjà. Ce n'est pas grand-chose. J'espère que vous l'accepterez avec le sourire. En disant cela, je sors un mouchoir et le tends à ma belle-mère. La vieille dame garde un visage sérieux. Mais dans son cœur, elle a déjà un peu fléchi. Merci. Tu as travaillé dur aujourd'hui. Ma belle-mère a des sous-entendus dans ses paroles. Elle parle de mes méthodes radicales, qui ont mis toute la famille en prison. C'est un peu vrai. Mais ces gens le méritent. Cela montre que ce petit gars devrait bien s'entendre avec Liu Wanting. Je souris sincèrement. Je venais juste de parler. Ma tante a encore dit quelque chose de sarcastique. Oh, juste ce petit objet. Ta belle-mère a une armoire pleine de chiffons qui n'absorbe même pas l'eau. Cela signifie que j'achète ma belle-mère avec de petites faveurs. Faire semblant d'être compréhensif et filial. En passant, semer la discorde et colporter des rumeurs. Je sais. Ce n'est pas possible, non. Deuxième mariage. Es-tu en train de jalouser? Plus de 100 000 déjà. Tu n'as pas d'action, n'est-ce pas? La tante a fait un bruit de mépris. Qui s'en soucie vraiment? Je vais le savoir. Je ne me soucie pas de tes plaintes. Qui est jaloux? La tante frappa la table. Elle se leva brusquement. Elle me pointa du doigt et se mit à crier. Espèce de petit garnement. Que se passe-t-il? Est-ce ainsi que tu parles aux aînés? Langue bien pendue. Tes paroles sont irrespectueuses. Je ne sais vraiment pas comment ta famille t'a éduqué. L'UWNTI accent aigu NG s'approcha immédiatement. Elle dit avec un visage sérieux. 2. Tes paroles sont pleines d'analyse. Je t'appelle parce que je n'ai pas le choix. Cela ne signifie pas que tu as le droit de réprimander mon mari ici. La belle-mère répondit aussi. Puisque tu trouves que mon gendre a une langue bien pendue. Commettre une offense. Alors rentre plus tôt. Tu n'es pas là. Mon gendre est doux comme un golden retriever. Si tu lui parles, il se met à montrer les dents. Tu ne penses pas que c'est une question difficile? Je ne pensais pas que ma belle-mère m'aiderait à parler. Maman, c'est clairement un super repas, non? Un peu de mouvement. La petite chaleur familiale, c'est vraiment génial. Ma belle-mère a discrètement pincé. Elle m'a fait un clin d'œil. Cela veut dire n'aie pas peur. Je te protège. Je lui fais aussi un petit pincement. Dis-lui de bien observer. Aujourd'hui, je suis destiné à être le MVP de la soirée. Liu Wanting a émis les 7 ordres d'expulsion sans hésitation. La seconde tante, prenez soin de vous. Je ne vous retiens pas pour vous reposer. La seconde tante laisse échapper un rire sarcastique. Elle croise les bras et déclare avec fierté. Je ne sais pas ce que vous pensez chez vous. Épouser un garçon d'une famille pauvre. C'est déjà un manque d'éducation. Cela fait si longtemps que je suis devenu gendre résident. Elle n'a même pas permis à Wanting d'avoir 1 ou 2 enfants. Beau gosse sans compétence. La belle-mère prend une grande inspiration. Elle repose sa tasse de thé, se lève avec élégance et lui gifle le visage sans hésitation. Elle tient une grande casserole et une grande casserole en jade. Elle se heurte. Tintement. C'est très agréable à entendre. La seconde tante crie en tombant sur le canapé. Je pensais qu'elle allait devenir violente et blesser quelqu'un. Liu Wanting se met immédiatement devant les 2 femmes. Liuma, comme une poule, hérisse ses plumes, prête à monter et à tirer les cheveux de la seconde tante. Qui aurait cru que la seconde tante ne ferait qu'un sourire froid? Elle se lève et remet un peu d'ordre dans ses cheveux. Souviens-toi de cette gifle que tu as donnée aujourd'hui. Je peux vous dire. Je sais ce qui se passe entre vous. Ce n'est pas du tout le problème de ton mari, Liu Wanting. N'est-ce pas?
c'est que tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu es juste une femme avec des défauts physiologiques. Tu es juste bonne à ne pas avoir d'enfant. Tu as juste un beau visage et un bon corps pour rien. Je sais que tu es juste une bonne à rien. Les pupilles de Liu Wanting se dilatent soudainement. Ses poings se serrent avec colère. Sa bouche semble être fortement pincée par quelqu'un. La douleur est telle qu'elle ne peut pas respirer. C'est une douleur secrète si profonde. Un secret difficile à exprimer. Comment cela pourrait-il être su des étrangers? Au départ, elle comptait chercher un bébé que personne ne voulait. Elle voulait l'adopter comme son propre enfant. Mais maintenant, le secret est révélé. Tout cela ne sera plus possible. La seconde tante, voyant qu'elle ne répondait pas, a immédiatement eu confiance en elle. Elle se mit les mains sur les hanches et se mit à rire froidement. Je t'ai bien eu, n'est-ce pas? Une personne stérile et inutile. Et tu as épousé un si beau jeune homme. Même pas capable de procréer. Elle était de plus en plus satisfaite. Elle me scrutait de haut en bas. Ma chère nièce. Ne dis pas que la seconde tante ne t'aide pas. Si tu ne veux vraiment pas adopter ton neveu, c'est possible. Je vais prendre ton beau mari. Il viendra vivre chez moi quelques jours. Justement, ma fille est à la maison ces jours-ci pour t'aider à élever des enfants. Après tout, c'est la racine de la vieille famille Gu. L'eau grasse ne coule pas dans les champs des étrangers. Sans attendre qu'elle termine. Je me suis précipité pour attraper son col. Je lui ai mis une claque, puis une autre. La troisième tante voulait esquiver. Mais elle est attrapée par Liuma par le bras. Elle me fait un clin d'œil. Je comprends instantanément. Je lève la main et claque. Encore quelques gifles. Erwan est tombé une fois de plus sur le canapé. Elle est enflée comme un baozi. Ses cheveux en désordre me pointent du doigt. Toi. Je me mets devant Liu Wanting. Je lève la main. La seconde tante pousse un cri de peur. Le coup pendant un an. Comment peux-tu être si sûr que ma femme ne peut pas avoir d'enfant? Tu es son médecin traitant. Une personne ou le ver intestinal dans son ventre. Si tu es son médecin traitant, alors sors le certificat médical, qui prouve qu'elle ne peut pas. Liu Wanting, émue, me prend doucement par le bras. Elle dit à voix basse. Aing, est-ce que ta main te fait mal? Je lui fais un signe pour la rassurer. Je sors de ma poche quelques feuilles de papier pliées. Je les agite devant la seconde tante. Je pensais en parler quand les jumeaux se manifesteraient. Mais maintenant, je ne peux plus attendre. Je veux lui frapper le visage de cette vieille sorcière. La seconde tante ouvre la liste en tremblant et jette un coup d'œil. Elle est immédiatement comme frappée par la foudre. C'était en fait un rapport de test de grossesse. Elle me regarde avec incrédulité. Puis elle regarde Liu Wanting. Ce n'est pas possible. Elle a clairement dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ce n'est pas possible. Liu Wanting ne comprend pas. Elle prend le document et jette un coup d'œil. Elle se fige instantanément. Je la pousse encore avec mon coude. Réagis un peu. Tu n'es pas contente d'être enceinte? Liu Wanting me regarde d'un air perdu. Elle répète inconsciemment les mots. Oh, je suis enceinte. Je ris doucement. Je prends sa main. Tu es enceinte. À partir de maintenant, prends soin de ta grossesse. Je vais gagner de l'argent pour vous deux. La belle-mère prend rapidement le rapport de test de grossesse. Regarde encore et encore. Puis se tourne pour regarder le ventre de Liu Wanting. Elle se couvre la bouche, incapable de croire. Je sais qu'ils ont du mal à accepter cette réalité pour le moment. Pas de précipitation, nous avons le temps. C'est Liu Ma qui réagit le plus rapidement. Elle recule brusquement avec les deux mains. Oh, c'est merveilleux, ma chère. Vite, assieds-toi et repose-toi. Tu ne peux plus bouger. C'est super. Je vais tout de suite acheter des nids d'hirondelles et des oursins de mer. Acheter de l'acide folique. Ouah ouah ouah. En parlant de soins post-natals, elle se met à sourire bêtement. Les larmes de la belle-mère ont déjà commencé à couler. Elle se précipite vers sa fille. Elle veut tendre la main pour la toucher. Mais elle a peur de la briser. Ses mains sont dans une situation délicate. Elle n'a absolument aucune élégance de femme de la haute société. Je prends la main de ma belle-mère. Voix douce. Maman, Liu Wanting est enceinte, tu n'es pas contente? Pourquoi pleurais-tu encore? La belle-mère hoche rapidement la tête. Je suis si heureux. Maman est tellement heureuse qu'elle en perd la tête. Après avoir dit cela, la belle-mère se dépêche de sortir de son sac à main. Elle sort une carte et me la donne. C'est ma carte noire. Prends cela. C'était déjà un cadeau pour toi aujourd'hui. À partir de maintenant, prends bien soin de notre Wanting. Après avoir dit cela, elle se met à fouiller frénétiquement sur elle. Elle cherche quelque chose à me donner. Au départ, Liu Wanting lui avait dit qu'elle avait consommé son mariage avec son gendre. Elle ne la croyait pas. Elle pensait juste que sa fille disait cela pour qu'elle m'accepte. Elle le disait intentionnellement. Le médecin l'a déjà dit. Sa fille ne peut absolument pas avoir d'enfant. Mais maintenant, la surprise est arrivée trop soudainement. Elle est vraiment à la fois heureuse et paniquée, en pensant aux choses qu'elle avait apportées. Cela ne pouvait en aucun cas exprimer son excitation. Elle se tourne à nouveau vers moi et Liu Wanting. Bon enfant, vous pouvez avoir des enfants en toute tranquillité. Maman va te prendre encore quelques nourrices. Dis-moi ce que tu veux manger. Une fois que tu auras accouché, peu importe le sexe, maman vous donnera 1 milliard. Vous pourrez en avoir d'autres plus tard. Donne naissance à un Oméi. Vous deux, profitez de la vie ensemble, c'est tout ce qui compte. Ah. La belle-mère rit à s'en décrocher la mâchoire. Liu Wanting a les yeux légèrement rougis. Liu Ma devient folle. Elle retient ses larmes en s'asseyant à côté de moi. Aing. Je suis vraiment, j'adore vraiment son expression complètement stupéfaite. Ah. Une joie intense à l'intérieur. Mais elle reste calme en apparence. Je souris et dis. Je te l'avais dit, ma femme est capable. Certaines personnes n'y croient toujours pas. Ne te précipite pas trop. Ces mots sont clairement destinés à la seconde tante. La seconde tante reprend aussi ses esprits. Ses yeux s'écarquillent. Ses yeux se tournent. Elle dit avec défi. Qui sait si vous ne jouez pas à un tour? À ce moment-là, on pourrait échanger les rôles. Ne pense pas que je ne sais pas. Toi et ta petite amie d'enfance, qui s'appelle Gusian, à quel point elle est gentille. D'abord, tu es comme une queue, tu la suis tous les jours. Peut-être que c'est toi qui l'as mise enceinte. Apporte-moi son bulletin pour me berner. J'ai éclaté de rire. J'ai regardé la troisième sœur. Tu peux partir. Notre famille ne te souhaite plus la bienvenue. Ne fais pas en sorte que ma femme ait une fausse couche. La belle-mère s'est aussi levée. Elle a pris une assiette de raisins et les a lancés un par un sur la seconde tante. Oui. Dégage vite. Dépêche-toi. Liu Ma se tient la taille en crachant. En tant qu'étrangère, elle ne peut pas insulter les proches du maître. Mais elle doit aussi exprimer sa colère. La seconde tante n'a plus de visage pour rester ici. Elle s'est retournée et a couru, dans un état pitoyable. Toute la famille a éclaté de rire. Je m'assois sur le canapé. Je repense au bébé dans le ventre de Liu Wanting. Je me dépêche de la protéger avec précaution.
Liu Wanting ne peut plus se contenir. Elle enfouit son visage dans mes bras. Elle pleure comme une fleur de poire sous la pluie. Elle est enceinte. C'est l'enfant qu'elle a avec cet homme. Elle n'a jamais pensé qu'elle pourrait avoir un enfant dans cette vie. Maintenant, elle en a 7. Mais c'est plein de panique et d'inquiétude. Je calme doucement Liu Wanting. En lui caressant les cheveux, je dis « Félicitations, tu vas devenir maman ». La réponse est un sanglot de Liu Wanting. Et elle hoche la tête avec détermination. Aang. Merci, je t'en prie. Je me tourne vers ma belle-sœur. Maman, je vais faire un test de paternité. Sinon, ces gens ne laisseront jamais tomber. Je ne sais pas jusqu'où les rumeurs vont éclater. Le test de paternité est le visage de Yang Gao. La belle-mère croit évidemment en moi. Mais en entendant cela, elle comprend aussi la nécessité de cette affaire. Liu Wanting dit alors de manière catégorique. Aang, il n'est pas nécessaire d'en faire autant. Je crois que ta famille a confiance. Elle me croit évidemment. Sans parler du fait qu'elle croira toujours ce que je dis. Disons que ces derniers jours, elle a peur que je la quitte à nouveau. Elle surveille de près chacun de mes mouvements. Assurément et sans aucun doute. Je n'ai toujours eu de contact qu'avec elle, une seule femme. En entendant cela, je réconforte Liu Wanting en disant. Si nous ne le faisons pas, ces gens saisiront sûrement tes points sensibles. Ils continueront à te diffamer et à me diffamer. À ce moment-là, que ce soit pour l'entreprise ou pour notre réputation, nous en souffrirons. Même nos enfants seront traités de bâtards. Ils ne pourront jamais relever la tête. Concernant tes rumeurs, puisque tu as déjà laissé la seconde tante, cette commère, le savoir. Cela signifie que presque tous les membres de ta famille le savent. Un simple rapport peut éliminer tous les soucis. Pourquoi ne pas en profiter? Liu Wanting a toujours un air de refus. Je ne veux pas que les autres pensent que je te soupçonne. Je souris en riant. Je prends la main de ma femme et de ma belle-mère et dis. Je sais dans mon cœur que vous me croyez, c'est suffisant. Peu importe les autres. Quoi que nous fassions, ils ne resteront pas silencieux. Mais dire qu'il y a un petit malentendu entre nous, mari et femme, c'est mieux que de dire que notre enfant est un bâtard. Liu Wanting a écouté mes paroles. Elle s'est également calmée. Elle a donc accepté ce que j'ai dit. Cependant, je dois attendre que l'enfant naisse avant de faire le test. Sinon, j'ai peur que l'amniosynthèse ne blesse Liu Wanting. Après ce jour-là, Liu Wanting a commencé sa vie de grossesse. La famille lui a également engagé 2 nourrices, 4 cuisiniers, 4 médecins disponibles 24 heures sur 24. Même le personnel de sécurité a doublé. Il y a des infirmières spécialisées qui viennent chaque jour pour lui laver les cheveux, le visage et prendre soin de sa peau. Je l'emmène faire du yoga et des massages. Après le dîner, je l'accompagne se promener dans la montagne derrière, où je l'emmène manger de bons plats. Je l'accompagne faire du shopping. D'une patience infinie. Les deux semblent avoir tant de choses à se dire. Notre esprit est en parfaite harmonie. Auparavant, c'était juste une parfaite alchimie physique. Maintenant, nous avons une grande concordance sur le plan spirituel. Cela a fait avancer notre relation. Nous sommes allés à la première échographie au bout de 3 mois. Je l'ai accompagné, Liu Wanting, sous des soins systématiques. À la peau de plus en plus claire. Son esprit s'améliore de jour en jour. Elle mange beaucoup mais ne grossit pas. Son ventre est légèrement arrondi. Mais elle reste belle et séduisante. À part qu'elle a un peu chaud quand elle est proche. Tout le monde est comme d'habitude. Elle a aussi un mari séduisant à ses côtés. Liu Wanting a parcouru un long chemin. J'ai attiré beaucoup de regards envieux. Après l'examen, elle est allée dans le cabinet. Le médecin a pris le rapport B-ultrasound. Soudain, la pièce a aspiré une grande bouffée d'air. Cela a tellement effrayé Liu Wanting que tous ses fluides corporels se sont figés en un instant. Auparavant, l'entreprise avait traversé une énorme crise. Au moment de la faillite imminente, elle avait déjà ressenti une telle panique. Le médecin. Est-ce que l'enfant a un problème? Elle a demandé avec impatience. Le médecin a hoché la tête. Ce n'est pas un petit problème. Son cœur a lentement sombré au fond. Ses poings se sont serrés de joie. Est-ce que l'enfant est destiné à ne pas survivre? Non, elle ne peut pas l'accepter. Le docteur Lanke a dit en une seconde. Sur l'échographie, il y a 2 battements de cœur. Cela signifie que vous attendez des jumeaux. Félicitations, félicitations. Les chances d'avoir des jumeaux par conception naturelle ne sont pas très élevées. Les 2 enfants semblent actuellement en très bonne santé. Vous et votre mari n'avez pas à vous inquiéter. Liu Wanting n'a pas réagi tout de suite. Des jumeaux, je vais être maman 2 fois. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer à cause de Liu Wanting. Je lui caresse la tête. Sois un peu plus normal. Une série d'examens a eu lieu hier soir. Nous avons hâte de rentrer à la maison pour le dire à ma belle-mère. Ma belle-mère est tombée dans les pommes de joie. Je suis sans voix. Cette famille a l'air stable et réservée. En réalité, aucun d'eux n'est fiable. Ces derniers jours, bien que je sois avec Liu Wanting pour sa grossesse, mais le désordre à la maison. Je suis au courant de tout. Mudong a été gravement blessé à la tête par un coup de batte de Lionju. Il est devenu un légume. Je ne sais pas s'il va se réveiller. Lionju fait des ailes de poulet grillé. Engagé un tueur à gages. Il a été condamné pour avoir volé des billets. Dongwei pour vol et falsification de dossiers médicaux. Tout cela suffit à lui faire boire un pot. Je ne pensais pas que la police étrangère viendrait aussi. Ils disent qu'il est impliqué dans des lectures illégales à l'étranger. Des mineurs de moins de 18 ans. Harcèlement de jeunes filles mineures, etc. Avoir purgé 11 ans de prison dans le pays. Et être poursuivi par le pays où il a étudié. La mère de Shen Wei a également été condamnée pour vol. Elle a été condamnée à 75 ans. Payer une amende et restituer les biens volés, etc. La famille Gu est encore plus malheureuse. Le vieux Gu est condamné pour plusieurs crimes. La peine est immédiatement exécutée. La mère Gu est condamnée à la réclusion à perpétuité. Yi Xian est condamné à 30 ans de prison. Ils ont maintes fois souligné qu'ils étaient des proches de Liu Wanting. Ils voulaient lui demander de l'aide. Ils ont tout essayé pour passer un coup de fil. Ils m'ont supplié en pleurant. Ils ont essayé de me kidnapper en utilisant des liens familiaux. Liu Wanting est restée indifférente du début à la fin. Elle n'a même pas rencontré l'avocat de l'autre partie. Jusqu'à la fin du procès. J'ai toujours utilisé mes relations publiques pour me distancer, ainsi que Lu, de cette affaire. J'ai très bien fait. Peu importe le tumulte à l'extérieur. La situation chez l'élu est restée calme. Enfin, tout est rentré dans l'ordre. Tous ceux qui l'ont harcelé dans sa vie précédente ont tous reçu leur juste châtiment. Cependant, il convient de mentionner que l'entreprise de la famille Mu a réussi à survivre, bien qu'elle soit au bord de la faillite. Mais après avoir vendu aux enchères tous les biens de Mudong et Lionju, cela a en fait comblé le trou. L'entreprise m'appartient maintenant.
J'ai examiné les dossiers et la situation de l'entreprise. Et j'ai décidé de prendre en main la gestion. Bien que je sois devenu gendre résident d'une famille riche. Pour accomplir ma mission de procréation. Et pour réaliser mon propre bonheur. Je vais aider Liu Wanting à tomber enceinte et à donner naissance. Mais le système a aussi dit que je resterai dans cet univers jusqu'à ma mort naturelle. Puisque c'est le cas. Je ne peux pas dire que je dépends entièrement d'elle. Liu Wanting a compris mes intentions. Et ne m'a pas arrêté. Mais a plutôt accepté avec enthousiasme de me laisser faire. Si elle manque de personne ou d'argent, elle peut me le dire. Elle soutient sans condition toutes les idées de son mari. Le temps passe rapidement. Le ventre de Liu Wanting grossit de jour en jour. Elle approche également de sa date d'accouchement. Le processus d'accouchement s'est très bien déroulé. Sous la protection du système. La douleur n'était qu'un tiers de celle des mères ordinaires. Depuis qu'elle est entrée dans la salle d'accouchement en se tenant le ventre. Jusqu'à ce qu'elle soit poussée dehors en fauteuil roulant. Tout en tenant un bébé. Il ne s'est écoulé que moins de 40 minutes. En fait, elle a mis seulement 710 minutes pour accoucher. Cela a stupéfait tous les médecins présents. Si toutes les mamans pouvaient accoucher aussi facilement, il n'y aurait pas tant de tragédies humaines. Liu Wanting est manifestement épuisée. Son visage est pâle. Elle est couverte de sueur. L'enfant pleure à chaudes larmes dans ses bras. Elle sourit doucement. Ses yeux et ses sourcils sont aussi doux que l'eau. L'infirmière dit à moi et à ma belle-mère qui attendons à l'extérieur. Félicitations, monsieur Mu. Madame, tenez bon le cœur de l'humanité. Un garçon et une fille sont nés. Les deux enfants sont en parfaite santé. Je ne veux plus du tout écouter ce que dit l'infirmière. Je m'approche de Liu Wanting. Je m'agenouille à moitié devant son fauteuil roulant. Je suis en larmes, la voix étranglée. Je lui embrasse doucement la petite main. Yao Jing, tu as beaucoup souffert. Liu Wanting esquisse un léger sourire. C'était très difficile. Mais tu le mérites. Je suis presque en larmes, incapable de parler. Je lève la tête. Je caresse doucement le visage de Liu Wanting. D'accord. Allez, regarde les enfants. Ils veulent tous être dans les bras de papa. En disant cela, elle me met les deux enfants dans les bras. Je prends ces deux petites nouvelles vies avec dévotion. Ce sont les enfants de Liu Wanting et moi. Mon héritage se perpétue. J'enfouis mon visage dans la petite couverture de l'enfant. Je suis si ému que mon corps tremble légèrement. La belle-mère s'approche et tapote le dos de son fils, me faisant signe de ne pas trop serrer l'enfant pour ne pas le blesser. Mais en voyant le visage doux et rond de l'enfant, je ne pouvais m'empêcher de pleurer à nouveau, pendant un bon moment. Les deux mères ont finalement, à contre-cœur, remis l'enfant à l'infirmière. Liu Wanting s'était déjà endormie dans son fauteuil roulant. Elle dormait profondément. Elle faisait de petits ronflements. Et son petit ventre était bien rond. Après tout, donner naissance est très épuisant. Je l'ai doucement prise dans mes bras et suis retourné dans la maison. Je l'ai posée sur le lit d'hôpital. L'infirmière murmurait à côté. Comment prendre soin de ma femme qui souffre? J'écoutais comme si c'était un ordre royal. Je notais tout un par un. Liu Wanting a dormi toute la journée. Ce n'est que le lendemain après ce midi qu'elle s'est réveillée. Je suis resté entièrement aux côtés de Wanting. Pour m'occuper de l'enfant. Il est vraiment un super papa. Les deux petits sont comme des bébés anges. Ils pleurent quand ils ont faim. Ils dorment quand ils sont rassasiés. Ils ne dérangent pas vraiment les adultes. D'après mes observations de ces derniers jours, les caractères des frères et sœurs sont complètement différents. Le grand frère est un peu espiègle. Il aime toujours piquer le visage de sa sœur. Il rit bêtement. La petite sœur est un peu plus calme. Elle a été piquée au visage par son frère. D'un geste de sa petite main, elle a fait pleurer son frère. Elle boit son lait toute seule. Cela ne la concerne pas. Titre du film d'action épicé. Garde ses compétences et sa renommée cachée. Liu Wanting se remet aussi très rapidement. Elle est sortie de l'hôpital 3 jours après l'accouchement. Elle se prépare à aller au centre de repos postnatal. Dans la chambre, Liu Wanting enlève sa chemise de nuit en coton portée lors de l'accouchement. Elle enfile une robe blanche immaculée. Maquillage léger, cheveux longs. Elle n'a absolument pas l'air encombrée comme une nouvelle mère. Mais elle reste toujours aussi pure qu'une jeune fille. Elle est même plus belle qu'avant. Les infirmières la complimentent toutes. Ce n'est pas un compliment. C'est la vérité. Les deux bébés ont beaucoup grandi en 5 jours. De petits singes tout ridés. Ils sont devenus de gros bébés tout blancs et tout doux. Avec leurs grands yeux brillants. Ils regardent curieusement autour d'eux. Les médecins et les infirmières accourent pour regarder. Ils prennent tous des photos pour se souvenir. Liu Wanting se souvient soudain qu'elle n'a pas encore donné de nom aux deux enfants. Elle demande alors à Wang. Elle demande à mon mari. As-tu déjà donné des noms aux bébés? Je souris et sors une feuille à 4. Bien sûr. J'ai pensé à beaucoup de noms. Je te montre pour que tu choisisses. Ou si tu as des noms en tête. Je te laisse décider. Après tout, c'est toi qui as beaucoup donné en accouchant. Une fois que tu as choisi, j'irai enregistrer les enfants. Liu Wanting acquiesce. Je regarde une feuille à 4. J'ai choisi pendant un moment. Après réflexion, leur fils sera nommé Muyan. Un vent qui est aussi stable et lourd qu'une scène. Il peut supporter les frottements répétés de l'encre sur lui, même s'il est profondément encrassé. Il peut aussi écrire des caractères majestueux avec cette saleté. Créer de magnifiques peintures. Éternellement célèbres. Leur fils s'appelle Mu King. Espérons que la petite princesse de la famille Mu. Que chaque jour soit ensoleillé à l'avenir. Heureux, joyeux, à l'aise et détendu. À l'avenir, ils seront tous formés en tant qu'héritiers. Que ce soit le frère qui hérite de l'entreprise familiale, ou la sœur qui hérite de l'entreprise familiale, ou même les deux qui partagent la responsabilité. En tout cas, la famille Mu ne privilégiera pas les hommes au détriment des femmes. Il n'est pas question que le frère cède à la sœur simplement parce qu'il est un garçon. Et il n'est pas acceptable que, parce qu'elle est une fille, elle puisse profiter de la situation sans scrupule. Tout le monde doit se retrousser les manches. Xiao Shen Wanting est entré dans la maison de repos postnatal. Enchant se repose pour récupérer. Je suis aussi retourné au travail. Je continue à travailler tranquillement. La naissance d'un enfant est une immense joie. Mais c'est aussi une source de grande anxiété. J'ai peur de ne pas pouvoir élever un enfant. Même si je sais qu'avec ma fortune, Liu Wanting pourrait avoir une équipe de football et je pourrais les élever. Mais par sens des responsabilités en tant qu'homme. Et par amour pour ma femme et mes enfants. Il est naturel que plus j'ai d'argent, mieux c'est. De plus, ma femme reste belle et séduisante même après avoir eu le bébé. Il y a autour d'elle un nombre incalculable de regards admiratifs. Cela me donne des frissons dans le dos. Pendant ce temps, Liu Wanting s'amuse énormément au centre postnatal. Les repas sont raffinés et délicieux chaque jour. Tout cela est en lien avec la récupération après l'accouchement. Tous les enfants. Certains boivent du lait maternel. D'autres boivent. Et certains prennent du lait en poudre. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas qu'elle soit fatiguée. Pendant la journée, Liu Wanting discute avec les nouvelles mamans.
Apprenons ensemble les techniques pour s'occuper des enfants. Pendant mon temps libre, je gère aussi l'entreprise sur l'ordinateur. Je fais de l'exercice l'après-midi pour retrouver ma silhouette. Je prends le thé de l'après-midi avec d'autres mamans débutantes. Je fais quelques commérages. Le soir, j'attends de finir de m'occuper des enfants. Elle s'endort tôt. Une vie bien réglée est synonyme de santé. Moins de 20 jours. La ligne de l'armure est revenue sur son petit ventre. Les gens autour d'elle sont très jaloux. Rapidement, le mois de repos est terminé. Liu Wanting quitte le centre de repos et rentre chez elle. Les 2 enfants sont pris en charge par une nourrice spécialisée. Liu Wanting n'a absolument pas à s'inquiéter des problèmes liés aux enfants. Chaque jour, elle se consacre pleinement à sa carrière. En même temps, les résultats du test de paternité sont également sortis. Tout le monde dit que ma sœur ne peut pas avoir d'enfants. Ceux qui disent que j'attire les hommes ont reçu une claque. C'est juste comme ils l'avaient pensé auparavant. Ces gens recommencent à frapper. Notre couple est en désaccord. Mais qui est en paix, vivant dans le manoir avec des enfants. Ce sont nous, le couple, qui vivons dans le luxe. Oui, notre petite vie est douce et agréable. Les gens à l'extérieur disent des paroles insignifiantes. Considérons cela comme un moment de cuisine. J'ai juste éternué à cause de trop de poivre. Le jour où l'enfant a 1 mois, le système est venu joyeusement distribuer des récompenses. Les 100 points promis précédemment sont arrivés. Un autre enfant reçoit 200 points. En plus, 3 accessoires gratuits au choix. J'ai reçu des points. La première chose à faire est de dépenser 100 yuan pour agrandir l'espace de stockage. J'ai dépensé de l'argent pour acheter des choses à manger et à porter à stocker dans l'espace. L'espace conserve tout indéfiniment, comme la nourriture et quand elle est mise à l'intérieur. Même après 100 ans, quand on la sort, elle reste la même, ne se gâte pas. Je ne m'inquiète absolument pas de la date de péremption. Dès que j'en ai l'occasion, je vais en accumuler un peu, en pensant à l'avenir dans d'autres dimensions. Si je rencontre des pénuries alimentaires, je pourrais avoir faim, ou traverser dans une dimension ancienne. Manque de soins et de sucre. Je serai certainement très déprimé. Je ne vais certainement pas me faire du mal. Peu importe dans quelle dimension je vais. Je dois toujours me fier à mes propres sentiments. Je dois bien profiter avant de commencer à travailler. Les jours passent à un. Les enfants grandissent peu à peu. Quand les 2 enfants avaient 1 an et demi, Liu Wanting est à nouveau enceinte. Je suis très gêné. J'ai très bien pris mes mesures. Comment ma femme est-elle encore enceinte? La belle-mère a entendu cela. Elle riait aux éclats. Elle m'a encore glissé une carte. 10 mois plus tard, elle a donné naissance à un fils. Elle a eu un fils, qu'elle a nommé cette Belzi. Elle l'a nommé Mushuan. Ce soir-là, elle a fait un effort. Le test de grossesse a encore 2 barres. Liu Wanting est à nouveau enceinte. Ce bébé est une petite fille. Elle a un petit nom, Ruan Ruan. Elle est vraiment pleine de l'énergie de tous les bébés. Celle qui est douce et tendre. Le petit œuf d'or, Ruan Ruan. Son corps est tout doux. La famille la chouchoute énormément. Ses frères et sœurs tournent autour d'elle tous les jours. Ses parents et sa grand-mère la regardent comme des yeux de chérubin. Sa grand-mère, lors du premier mois de Ruan Ruan, a donné à l'enfant le nom de Trésor. Cela sonne un peu kitsch, mais c'est facile à prononcer. Chaque fois qu'un enfant entend ce nom, il éclate de rire. On voit qu'il aime beaucoup. 4 enfants, 4 douceurs apporteurs. Cela fait que cette grande famille va partout. Et toujours un spectacle magnifique. Cela rend tout le monde jaloux. Le papa ressemble à une star. Maman est de niveau déesse. 4 grands trésors. Chacun est plus intelligent et compréhensif que l'autre. Accueillir avec courtoisie. Qui pourrait ne pas le faire? Avec le temps qui passe, les enfants grandissent peu à peu. Leur talent se manifeste également. Dabao est un vrai leader social. De la maternelle à l'université, tout le monde répond à son appel. Tout le monde est inexplicablement prêt à le suivre. Sambao a un talent exceptionnel en art. À seulement 5 ans, il est déjà appelé un personnage de niveau provincial dans la peinture traditionnelle contemporaine. Il a été accepté comme disciple direct. Il enseigne avec soin et dévouement. Il excelle également en musique, échecs, calligraphie et peinture sans maître. Le roi est celui qui ne suit pas les règles à la maison. Il a un fort esprit rebelle. C'est lui qui crée le plus de problèmes. Celui qui peut le contrôler. Il n'y a qu'une personne qui peut le gérer, c'est sa mère, Liu Wanting. Yiba et sa sœur Muzenbao. J'ai aussi essayé. J'ai aussi crié. Il n'y a pas d'application. Ensuite, je l'ai suivi pour devenir explorateur polaire. Tant que je reviens à un seul morceau. Qu'il fasse ce qu'il veut. Ne vous laissez pas tromper par le fait que Muzenbao soit choyée. Elle n'a absolument pas le caractère d'une demoiselle gâtée. À 16 ou 17 ans, elle était déjà posée et gracieuse. Elle a appris à gérer l'entreprise avec son père et son grand frère. Diplômée universitaire. Elle a ensuite rejoint l'entreprise de la famille Mu. Elle a travaillé dur avec son frère. Elle a aidé la famille Mu à atteindre de nouveaux sommets. Des années plus tard, Liu Wanting et moi sommes devenus âgés. Mais nous sommes toujours très heureux et amoureux. Nous sommes un couple modèle admiré de tous. Nous sommes également des modèles pour nos enfants. Je n'ai pas demandé au système de me garder éternellement jeune. Mais j'ai choisi de vieillir avec Liu Wanting. Appréciant lentement les joies et les peines de la vie. Jusqu'à voir la naissance de chaque enfant de mes enfants. Tous deux commençons à gâter nos petits enfants. Profitant pleinement des joies familiales. Se tenant par la main après la cérémonie. Chuan a quitté ce monde sur notre lit nuptial.